Disclaimer. Ce show est un désastre. Ouais. Habituez-vous. Ben, je peux Si t'aimes pas le langage vulgaire, t'écoutes pas ça. Si t'aimes pas les choses à faire sans, t'écoutes pas ça. Pis si tu t'en calisses, t'écoutes ça. Ok. Pensée du jour. Le monde dit souvent que la procrastination, c'est pas bon. Sauf que pourquoi, dans le fond, le monde pratique ça avant leur mort? Si tu trouves ça désagréable, le show va être comme ça tout le long. J'ai pas compris. Parce que quand tu fais de la procrastination, en général, le monde dit c'est pas bon, tu fais tout à la dernière minute. Mais on procrastine notre propre mort. On devrait mourir avant que, tu sais, le monde qui reste dans les hospices pendant trop longtemps procrastine leur propre mort. Tu comprends? Tu fais que tu prends le suicide, C'était une pensée plaisante pour démontrer ça va être quoi notre show. c'est pas vraiment plaisant. Ben, c'est justement ça, le show n'est pas plaisant. Si t'as un problème avec ça, arrête de l'écouter. Ok, bye! T'es dedans, tu peux pas. Donc, bienvenue au Dieu Geek, le 22e épisode. Je pense que oui. Je pense que oui, hein. Oui, 22. Le 8 novembre, journée décisive et sombre pour certaines personnes. Pas pour moi. Élection américaine. Ben, Donald Trump! c'est assez sombre, mais il fait noir dehors. Ouais, on dort, on perd 1 heure de soleil, ça a l'air. Donc, bienvenue au Dieu Geek, animé par la gang de Joyeux Durand avec qui je suis, dont moi-même Frank, avec Monsieur Sylvain. Bonjour Sylvain. What's up? Ça va? Ah ouais. Good. T'es proche, je suis pas habitué. Et si, ouais, moi non plus. Si, t'es pas beau tout de suite. Ok. De bonjour. proche, non. Non, de proche, non. Tes ports de peau sont spéciales. Bonjour Missa. 53 minutes. Pas 1 heure, 53 minutes. Allô? J'ai aucune idée de quoi tu parles. Moi non plus. On C'est quoi, perd ça? 1 heure. On Ah, perd ok. 53 minutes. Ok, ben tu Par vois, année. de l'information ici, on n'en manque pas, hein. Ok, allô? Alors, C'est ça? c'est bon? Ouais, ça va. Passez tout de suite à Marc. Bonjour Marc. Non, Ça va bien? ça allait, là. Pourquoi vous dites ça à chaque fois que je m'ouvre la trappe? Ben parce que si ça dans notre position, tu comprendrais. Mais c'est ça, je comprends pas. Ben t'es pas dans notre position. Quelle position? Ok, non, on commencera pas là-dessus, là. Holla! Donc, grosse semaine, hein? Ouais. Parfait, hey. Pas Fait que, hey, on commence ça tout de suite, tu sais, ça va être fait, là. On stripe pipe, let's go, pas de lubrifiant, rien. Ouais, ça va pas demander à Frank comment il va. Je vois bien, voilà. C'est fait. Mais je vais pas le savoir. C'est bien, il passe ça. Tu veux que je pense à quoi, mais Mais j'ai qu'est-ce une qui est liste. sorti cette semaine? J'ai une liste. Tu veux que je commence par ça ou tu veux que je commence par. Bon, on va commencer par le plus smooth. Ça m'inquiète. Ah, mais non, ça c'est Par une. Verdun? Ça c'est une fille tout nue. Ok, bon. Non, Verdun n'est pas en spécial cette semaine. Non. Je non. comprends pas. Ils ont tout vendu. Je pense qu'il n'y a plus de copie digitale. Il y en a. Bon, ben t'as Cartoon Network, Battle Crasher, je sais pas c'est quoi, je m'en calisse. T'as Eagle Flight, ils ont les bases de vouloir vendre ça 40$. C'est Ubisoft qui fait ça, t'es un aigle dans le fond, puis tu captures des guidis, puis tu vas leur retourner à ta base, puis si tu payes 40$ pour ça, t'es un esti de tour. My name is Mayo. Tu vois un pot de mayonnaise, ça coûte 1$. Je pense pas que c'est bon. Pourquoi c'est marqué cross-buy? Cross C'est Buy, le c'est cross. quand tu peux. Non, c'est quand mettons, si tu l'achètes sur PlayStation 4, tu peux l'avoir sur Vita et PS3, tout dépend. Ok. Fait que c'est Cross Buy dans le fond, là, c'est quand. Tu sais, mettons, il y a une version de PS4 et de Vita qui existe. Quand tu achètes la version PS4, tu as la version Vita gratuite et vice versa. Ok. Mais là, tu fais pas ça avec des 6 maillots parce que ça a l'air d'un désastre. Mais c'est 1$. Mais j'en ai un jeu comme ça qui. J'ai vu sur Steam, là, il est aussi en VR. Là, ça s'appelle Spermination. Pis t'es un petit spermatozoïde, pis tu fais sur les autres spermatozoïdes pour arriver dans le fond. Genre comme dans Family Guy. C'est quand vraiment tu compliqué oui. quand t'es pas en VR. Je comprends pas, je fonce partout, pis je rate toujours le petit ovule dans le fond. J'ai hâte justement du jeu vert, c'est que tu vas être un spermatozoïde qui se promène dans un ovaire. Ben c'est ça. Moi, une ovaire qui essaie d'avoir un spermatozoïde. Quelque chose dans le même. Le futur du VR est discuté ici même. T'as Robinson de Journey, aucune crise d'idée c'est quoi. Robinson de Journey, c'est un jeu de VR. Ah, ben c'est ça, c'est encore lisse. Ok. Root Letter, aucune idée c'est quoi, c'est encore lisse. Oui, t'as un visual. non. Check à la base, si je sais pas c'est quoi, c'est probablement pas bon. Small Radio, Big Television, c'est
Tu peux même pas savoir c'est quoi. Sword Art Online Hollow Realization. Tout est dans le nom, tu sais. Une réalisation genre vide. T'écoutes pas l'anime Sword Art Online? Non. Non, mais ça dit dans le jeu quasiment que tu vas pas l'acheter. Une réalisation vide. Hollow Realization. Il t'insulte. Achète-les pas. Xenoraid. Mais t'aimerais ça, toi? Quelqu'un qui t'insulte, ça te pousse à l'acheter? J'ai jamais dit que je t'aimais, toi, puis tu m'insultes. C'est ça. Ça, je dis, il y a rien qui sort. Il y a Dishonored 2, puis je sais pas pourquoi ils le mentionnent pas, parce que c'est pas encore sorti, mais t'as Dishonored 2 qui sort Vendredi, mais jeudi pour ceux qui l'ont précommandé. Si tu précommandes maintenant, ça c'est la nouvelle affaire, ça. Si tu précommandes une journée avant, si tu achètes l'Ultimate Edition, c'est le 3 jours avant. Ils ont parti ça cette année. Ouais. Devrions pas Ça faire va avec continuer. Skyrim, là? Non, mais Skyrim, parce qu'ils ont besoin de toutes les secondes possibles pour essayer d'enlever genre des bugs. Puis ils réussissent pas. Bethesda. Mais là, ça c'est un autre débat qu'on peut avoir. Si tu veux, on peut en parler. Parce que, on était allé au Geekfest, justement, il y avait un podcast qui participait au Podcast Mania qui en parlait de ça. Puis je trouvais que ça serait peut-être un bon sujet. Il parlait justement de Bethesda qui voulait pas donner aux médias la copie du jeu avant la sortie. Tu sais, pour qu'ils fassent une review, des trucs comme ça. Un peu comme ils ont fait avec Doom. Les critiques. Ouais. Ils ne voulaient pas donner aux médias, justement, pour que les critiques pouvaient se faire leur compte puis pouvoir le donner, parce qu'ils voulaient que tout le monde la jette à la sortie, qu'ils s'en fassent leur propre idée, des trucs comme ça. Je trouve ça drôle parce que les critiques, d'habitude, ils s'autoproclament critiques. Ça dépend, c'est ça l'affaire. C'est que à Star, c'est rendu une business. Ça dépend, tu sais, comme IGN, des fois, tu sais, une critique que je vais regarder puis je vais trouver qu'elle n'a pas de sens. Est-ce qu'ils ont été justement poussés à promouvoir le jeu, eux autres avec, des trucs comme ça. Fait, tu sais, ils veulent permettre aux gens de se faire leur propre opinion, comme à l'époque, quand tu jouais à un jeu. Il fallait t'attendre que le jeu soit sorti, puis tu y joues. Même les critiques, même les journalistes, ils l'achetaient en même temps que nous autres, puis après ça, ils donnaient... T'as le droit d'attendre qu'une critique qui arrive, puis jouer après, si tu veux, disons, ta critique préférée tout de suite. Mais le de là à donner le jeu en avance à du monde, regarde. Non, mais Moi, il y je a te un l'ai donné, argument en pour... plus. Il y a un argument. Le donner ou le vendre Il en donne. avance? Il donne, c'est des S'ils reviews le donnent pour copies la qui appellent. promotion, je trouve ça chill. Tu sais, il y a des youtubers qui ont des jeux des fois d'avance, genre pour faire de la promo de ça, mais c'est des bons youtubers, puis ils savent qu'ils vont avoir des views, puis le jeu est fun. Ouais. Non, mais l'argument, c'est easy. Là. C'est juste que dans le fond, ils l'ont testé avec Doom. C'est que. Puis, tu sais, admettons, Fallout, ça a pas eu des super bonnes critiques, Fallout 4, ça avait comme des 7 puis quelque chose. Puis, probablement qu'ils ont vu que ça leur a enlevé des sales de donner les copies avant, puis que le monde l'a vu, parce que tout le monde va fuck, c'est un set, je l'achèterai pas. Puis le gars, il avait dans l'idée de l'acheter avant, fait que dans le fond, il y aurait eu une copie. Puis le gars a déjà fait une idée négative à cause de review, puis souvent maintenant, genre, le monde, il voit comme un 7 sur 10, pour eux autres, c'est comme un désastre. Même si 5, c'est l'average. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'ils font, c'est... 6, c'est pas fort. Là. Non, ça, c'est pas fort en général, mais je veux dire... Le monde voit un jeu, s'il y a du monde qui sait pas un 9, c'est probablement un désastre, ils sont comme fuck it, je l'achète pas. Fait que là, si t'empêches le monde justement de voir des reviews au début, ben tout le monde qui vont pre-orderer, qui vont prendre le risque, qui ne perdra pas. Puis le monde qui va être prêt à attendre, ils vont attendre pour les critiques anyways, genre qui va arriver plus tard. Fait que oui, tu peux quand même attendre pour les critiques si tu veux, mais sinon, genre, c'est un business move. T'sais, ils vont perdre de l'argent en général s'ils envoient ça aux critiques, puis les critiques sont pas bonnes. Le monde souvent ils disent comme my pre-order, je vais le canceller, nanana. Fait que pour eux autres, ils se sont dit c'est mieux pour notre business d'arrêter de faire ça. Puis ils ont été honnêtes avec le monde. Puis moi, je vois pas ce que le problème. Pendant c'est une compagnie privée, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils doivent à rien. Puis si pour eux autres, ils disent tout que c'est la meilleure manière de faire. C'est ça qu'ils font. Puis maintenant, ils vont donner, justement, c'est une précommande, ils donnent le jeu une journée en avance, tout ça. Tu peux dire que c'est de la merde ou pas de la merde. Mais à la fin de la journée, genre, tu sais, le monde dit de pas précommander, c'est pas si le jeu il est bon, nanana, mais ça existe, man. Le monde a fait leur choix, ils aiment ça précommander. Là, même là, en une journée, comment tu peux pas vraiment te faire une opinion d'un jeu juste en une journée, là? Non, mais d'habitude, c'est ça qui donne, genre, la copie du jeu, genre, 2 semaines avant, genre, pour que le reviewer ait le temps de finir le jeu. Pour qu'après ça, la critique arrive la journée, c'est que c'est sorti. Mais, comme je te dis, maintenant, ça va être comme ça, genre. Tu vas voir, là, ils vont t'offrir le jeu, genre, tu payes 20$ le 3 jours avant. S'il y a du monde qui sont prêts à payer pour ça, c'est leur choix. Puis c'est le business. Leur but, c'est de faire de l'argent. Fait que moi, je vois pas c'est quoi le problème là-dedans, personnellement. Non, moi non plus. Moi, À part c'est une critique, là, ça te fait chier. mais c'est parce que les médias, ils se sont habitués d'avoir des nananes, des trucs comme ça. Fait que je pense plus Ouais, que... mais les choses changent dans le Ben oui, puis moi, pour vrai, Bethesda, à date, attention à la table.
Bethesda, à date, ils ont eu des bonnes décisions. J'ai souvent d'eux autres, mais juste les franchises comme Doom ou Dishonored, puis tout ça, genre Wolfenstein, toutes les vieilles franchises qui ont nippé, puis tout ça, sont toutes solides. Là. Mhm. C'est pas, tu sais, dans le temps, ils sortaient des jeux comme Rogue Warrior, des petites cochonneries, tu sais. Mais maintenant, Bethesda, c'est rendu plus que juste Fallout puis Elder Scrolls. Là. Là, le monde oublie ça. Que Dishonored, ça va être de shit. Mais je parlais de ça un peu tantôt, l'affaire de, tu sais, des microtransactions, puis les pre-order bullshit, puis ça s'en vient, on va être en tabarnak. Ça va être le fun, ça va être agréable. Qu'est-ce qui ruine le jeu? Fait que là, ça, j'ai ma liste de choses à radoter. Ok, radote. J'ai regardé Star Trek Beyond, Puis, j'ai arrêté ça à moitié. Commence bien. told you! C'est un piece of shit. C'est malaisant. Je vais faire un petit peu de spoiler. C'est-tu le De- Star Trek qui non, pouvait... De divulgateur. Ouais, c'est ça, c'est mon C'est radar. ceux-là qui pouvaient changer, genre, ah, moi j'ai fait le pilote, puis moi j'ai fait l'ingénieur en ci, tout ça. Non, C'est ben. notre affaire. Non, Star Trek Beyond, c'est le troisième dans le fond de la série Star Trek, les films, là, les nouveaux films. Ok, Ouais. ok, je pensais que c'était un jeu, parce qu'on parlait de Non, jeu. non, je suis non. rendu dans les films, là. Je regardais ça, j'étais comme. Vraiment, genre, tu sais, c'est juste le début. Le Starship Enterprise se fait décalisser à la face, ok. 3/4 du monde meurt, je pense. Puis. Après ça, ils tombent sur la planète, puis ils se font comme genre des petits jokes, genre. Mais tu sais, des jokes genre de comédie, de marde, de calice. C'est cheesy. Genre des one-liners comme Are we there yet? Scotty, il a dit ça à une fille à un moment donné. On est-tu là bientôt? La moitié de ton équipage que t'as été 5 ans avec sont morts! Tout le monde là-dedans a l'air de bah ben, on a crashé! Ah ben, c'est pas trop grave, tu sais! Aucun impact, là! Des centaines et des centaines de personnes sont mortes, ton ship qui a coûté des milliards et des milliards et des milliards et des milliards est dead. Je sais qu'eux autres même disent qu'il n'y a pas d'autre ship que celui-là. Aucun impact émotif. À la place, c'est comme genre... Là, on écoute de la musique, on écoute du hip-hop pendant qu'on répare des affaires quand on est caché. Hey, On veut pas que le monde nous spot, on fait des traps, mais on joue du hip-hop à tue-tête. c'est sûr que c'est On fait des commentaires là-dessus. Ça m'a fait rire, justement. Il trouve une radio qui trouve du vieux hit. Puis il fait comme, c'était bien bizarre la musique à cette époque. Pis c'est une planète nowhere. C'est ça. Je spécifie une planète nowhere. Tout a crashé là-bas. Toutes les aliens parlent en anglais pour aucune... Parce qu'ils parlent en anglais, Ben oui. évidemment. Pourquoi tu Ben parles oui. anglais? Ben parce que t'as des explications qui font pas de sens. Pis, il fait noir en tabarnak dans ce film-là. Tu vois fucking rien. C'est filmé comme de la merde. J'ai un de tes réalisateurs préférés, en plus. Moi, c'est good Fast and Furious. J'ai adoré les deux autres, J.J. Abrams, les deux autres avant. Mais celui-là, c'est un désastre. Puis là, j'étais comme, bon, il donne une chance. Il est sur Rotten Tomatoes, il est bien raté. Toi, tu m'as dit que tu l'as écouté à moitié. À moitié, j'ai pris plus été capable. J'ai dit, fuck you, man. J'ai juste regardé la fin, après j'ai skippé genre au cours de la continuité dans le 4e film. Là. Mais en tout cas, j'ai fait un parallèle avec Mass Effect parce que tu vas voir tantôt. Là. C'est pas qu'il y a une flèche dans mes notes. Ah, aussi, je voulais dire, genre, que tu sais, il y a l'acteur russe dedans qui joue Chekhov. Ouais, Qui est bien le fun, qui est décédé justement à cause qu'il a été pogné entre un mur puis son truck. Tu savais pas ça? Ouch! Non, mais déjà, genre, c'est un freak accident puis c'est une tragédie en soi. Le fait que tu sois mort de même puis que tu sois mort à la fin de. Puis que tu sois mort après que t'aies fait ce film de calice de marde là, genre ton legacy était foiré. À la fin, dans tes parties de Noël, là, le monde va juste rire de toi. Là. T'étais dans un film de marde pis t'es mort en restant pogné avec ton char pis un mur. Oh non, ça c'est dark, man. Ça c'est dark. Mais il est mort maintenant, il s'en calisse. Ben, Sylvain, il dit tout le temps, là, avec le J'ai averti! assez vite, J'ai là. averti! C'est Je faisais un appel au suicide au début, fait que si tu comprenais pas que c'était dark, là. Je sais pas quoi te dire. Ouais, ok. Ok, là c'est un autre point où c'est que je vais capoter ma vie. Là, Titanfall 2 est sorti, ok? Ça fait un petit bout. C'est un esti de bon jeu, ok? Ouais. Il vend comme la calice de merde. Ouais. Hein. Non, il vend comme la calice de merde. Attends, Pourquoi? Dans le négatif? Ouais, non, pas dans le négatif, mais moins que le premier qui était juste sur une console plus le PC. Ce jeu-là, pour moi, c'est de shit, ok? C'est de shit. Et en plus, shit. Ouais, de shit, là. C'est comme Le le deuxième multiplayer, là, épisode c'est qu'on comme- a Ah! tellement c'est important. là. C'est fucking bon, ce jeu-là, ok? Il y a pas de microtransactions. Il y a pas de Season Pass. Il y a pas de fucking bullshit, ok?
Ça devrait être le jeu que le monde encourage le plus! Mais à la place, le monde encourage des piece of shit comme Battlefield 1 avec un Season Pass de 95$. Puis un Call of Duty qui va avoir plein de microtransactions de calice de merde qui essaie de te fourrer dans le cul en te vendant genre 15 000 éditions. Titanfall 2, c'est de la pureté. C'est comme genre si tu décidais de violer un ange. C'est ça que tu fais à Titanfall 2. Réveille-toi! Achète-les! Encourage du monde qui te faut pas dans le cul! The Reaper, non? Mais c'est une insulte! C'est une compagnie qui veut faire la bonne chose! Pis t'es crosse! Oh my god! The Reaper, Fin. non? Fait qu'il le sait en plus, je l'ai même pas acheté, je l'ai eu gratis. Fait que je l'ai pas encouragé. Va te frapper tantôt. Oh my Il a pris ton ange, là, pis il a pris les visages. Il plume de même dans ta face. Tu fais un poulet avec. What? Oh, j'ai un ange. Oh god! Je m'excuse pour tous les anges qui existent sur cette terre. Ils proposent... Non, faut pas vous nous actionner. Les anges, actionnez-nous pas. Rapper un ange? Mais la métaphore est bonne dans le style. Oh man, ok. Titanfall, check, c'est le Titan, ça vient du ciel, ça drop, c'est un Oh, ange. c'est correct. Ok? Puis en plus, c'est parfait. Parce qu'il y a pas de bullshit. Oh Mais my il est T'as god. qu'est-ce que t'as? Il peut se défendre. Oh my god, ok. Pour un ange. Ça, c'était. On est rendu à moitié de la liste, là. Et si moi j'ai pas hâte de voir la suite, man. Je sais pas que tu sois rendu à Mass Effect. Qu'est-ce qu'il va dire? On regarde ça à la fin, il y a un parallèle. Il Ah, va j'aime peut-être- pas ça. Regarde ça à la fin. Je vais faire un Mass Effect en passant. Là, moi, j'écoute Sons of Anarchy, j'ai un bon deal toutes les saisons à 50$. Le monde m'ont dit, genre, oh, tu sais, écoute ça, c'est bon, nanana. Je suis rendu à l'épisode 4. J'imagine déjà ce qu'il va dire. C'est bon, mais. Donne-moi un M4, ok? Donne-moi un M4, ok? Je vais pouvoir tuer tout le monde dans cette émission-là, ok? Donne-moi juste du cover. Tu sais, du cover en métal, mais tuer tout le monde, ok? C'est pourquoi? Eux autres, là, quand ils décident de faire des embuscades, là, ils décident d'arriver en arrière d'eux autres, de se mettre en ligne comme si c'était dans un cours de danse en ligne country, et de tirer sur du monde qui sont sur des motos. Ces personnes-là qui sont en moto restent assis sur leur moto et essaient de tirer sur les personnes qui sont en ligne. Zéro cover, ok? Vous soyez un esti d'imbécile pour manquer tout le monde. Personne n'est mort! Personne! C'est les deux clans, c'est deux estis d'imbéciles. Deux clans d'estis d'attardé mental qui se tirent dessus, ils pognent personne, ils se mettent en ligne, c'est la meilleure formation possible! Pour qu'une balle, genre, même si tu croches, tu pognes un dude! Peut-être que tu l'as pas pogné ce gars-là, mais t'as pogné le gars à côté! Ils sont en ligne! Pis ils avancent vers toi! Ils avancent vers toi! Je t'aboute. Ça démontre l'intelligence du show. Je suis dans l'épisode 4, je vais pouvoir avoir d'autres choses à dire plus tard. Ça commence bien. Puis il y a du drama de bébé là-dedans. Puis l'affaire qui est drôle, c'est que le personnage principal de toi va changer, mais j'ai jamais vu, genre, un gars dans un motorcycle club qui se promenait comme si c'était Lil Wayne, genre. Comme du swag, genre, il marche comme un douchebag. Parce que les scènes d'action, là. Repensez-y, man. Repensez-y, ça marche pas de même dans la vraie vie. Faudrait que ça soit un directeur, là. Tu vois, un directeur de tournage, là. Faudrait que quelqu'un le dise. Réalisateur aussi. Toi, Ouais. tu ferais de shit. Tu ferais de shit, mon gars. Ben, peut-être, en tout cas, j'ai aucune expérience, ok, moi, te dire 10 fois meilleur comme action director que ce monde-là. Je te le dis, garanti, 10 fois meilleur. Juste, tu mets un gars en arrière d'un cover en train de tirer sur un autre dude qui se cache en arrière de sa moto, t'as déjà réussi. Ouais, c'est pas difficile. Gros, il se cacherait pas en arrière de sa moto. Sa moto, c'est sa vie, tu sais. Ouais, mais si tu meurs, man. Tu sais, le gars, il est assis sur sa moto, tu pensais que c'est encore lisse de sa vie? Bref, t'aimes ça? C'est correct. À date, 4 épisodes. Attends, le prochain aussi, je sens que ça va être du blastage. Pourquoi? Ben là, il y a Luke Cage Sucks. Ben non, juste entre les deux. Ouais, entre les deux, mais ça, c'est relax. Fait que là, Dragon Quest Builder, ça, c'est pas pire, j'en parlais. Mais Luke Cage, je suis rendu à l'épisode 8, ok? Là, spoiler, là, je donne. Si t'es pas rendu à l'épisode 8, là. Comment, je te donne un warning. Gachaud. C'est pas grave, c'est pas important. Divulgacheur. Ouais. Là, il parlait d'un dude qui s'appelait Cottonmouth tout le long, là. Ils ont montré c'était qui à l'épisode 8. Non, là, quand tu te trompes. Cottonmouth, ils savent depuis c'est qui. Ah, pas c'est Cottonmouth, ouais. c'est- Fucking Diamondback. Diamondback. Ok, là, il relève. C'est comme un gars psychotique, genre stupide,
qui se met dans le milieu de la rue pour tirer du monde encore, il y a un parallèle. Tu te mets dans le milieu de la rue, tu tires sur du monde, tu tends des pièges en parlant fucking fort pour que le monde sache exactement c'est où ta position. Tu dis des verses de la Bible comme un esti d'attardé. Ça build à que t'aies peur de ce gars-là, genre. C'est le pire attardé que j'ai vu de ma calice de vie. Cet épisode-là, c'est un désastre monumental. C'est comme du drama de bébé Lala, là. Puis il y a d'autres affaires comme la fée, en tout cas. Regarde-les, là. Encore là, l'action dégueulasse. Le gars, c'est supposé être un gars qui fait la terreur, là. Il défonce une fenêtre, ok? Il s'en va pour tirer sur Luke Cage. Il y a plus de balles dans son gun. Il a juste tiré une balle. Si t'attaques quelqu'un, tu t'arranges d'avoir plus qu'une balle dans ton esti de chargeur, ok? S'il te plaît. S'il te plaît. Ok, j'ai la fucking merde. Ouais, mais t'as pas oublié que les balles qu'il y a, c'est des balles spéciales. Ben oui, mais... Qui coûtent cher. Ben oui, mais tu reload, bro. Il a tiré sur le gars, il pensait qu'il y avait une balle dedans si t'as tiré sur le gars, right? Il a pensé qu'il y en a mis une, mais t'es trop calme pour savoir que t'as pas mis une balle dans ton gun? Tu sais, la fille est à côté de la fenêtre, genre le gars il avait un sniper, puis là il commençait à essayer de pogner la fille avec son bras, genre par la fenêtre, il pensait pouvoir la tirer ou quelque chose de move qu'il faisait, là. Ouais. C'est quoi la logique là-dedans? Tu pourras pas la tirer par la fenêtre, tu pourras pas tirer Luke Cage par la fenêtre, pourquoi tu te mets dans cette position-là? Ouais. Non, mais si tu y penses, là, t'es un des pires imbéciles sur la planète Terre. Si t'es un assassin, là, trouve-toi un autre job. Va travailler comme concierge. Peut-être comme concierge, je vais même fuck up. J'aurais pas glisser sa propre flaque, cette crise de cave. Mais je peux faire une petite parenthèse, justement, quand on a fini la première saison de Outcast. Je sais pas s'il y aura une deuxième saison, en tout cas. Puis que pour ouvrir, tu sais, il y a une porte. Puis il y a comme la petite vitre à côté. Puis tu sais, c'est comme supposé être de la vitre super résistante parce que justement, elle est à côté de la poignée. Puis si jamais tu casses la vitre, il peut déborder la poignée super facilement. Il a juste poigné un petit caillou, puis tout. Puis là, il rentre son bras, puis il déborde la porte comme si rien n'était. Il y a une autre porte avec genre un crochet, que c'est supposé être quand même assez solide, hein? Il fait juste donner un petit coup, la porte s'ouvre. Puis après ça, il y a une autre petite porte qui est genre en carton, puis genre il verge dedans, puis il est pas capable de la péter. Mais toutes les autres portes sont capables avec un petit coup, puis celui-là, il est pas capable à la fin. Gros, et la fille a passé au travers d'une porte patio, man. Ouais. Tu dis comment que En c'est ville? solide une porte En ville? Ouais, patio? mais possédé. Gros! Quand j'étais kid, là, je fonçais à pleine vitesse là-dedans, là, je revolais en tabarnak. Ça répond bien des C'est questions. ma face ça. qui pétait au lieu de... Ta gueule! C'est ma face qui pétait au lieu de la vitre. Pis elle, il y a juste un beau gros trou, bien sculpté, là. La vitre a pas pété au complet, il y a juste un trou d'où est-ce qu'elle a passé. Ouais, en tout cas, des petites affaires qui marchent pas. Les de lois, même. les lois de la nature dans cette Ouais, émission-là ne fonctionnent Ça, pas. ben c'est comme pour Orgueil et Préjugés Zombies, genre, il y a un gars qui... il y a comme une affaire qui est toute en feu, il rentre un zombie dedans, il la referme, mais c'est une plaque en métal, puis il y a plein de feu en dedans. C'est un faux, puis- là. Ouais, puis il fait juste le refermer Il comme la forme avec ça. ses mains, puis il la tient comme ça. C'est une plaque Ouais. en métal, c'est un four. Puis, magie, ça a pas brûlé les mains. Dans le fond, genre, ils ont introduit les dice rolls dans le fond dans la réalité. C'est comme si dans la vraie vie tu serais un voleur et tu dis, bah t'as une chance sur deux que si tu kicks la porte, genre elle pète. Mais ça, Référence Dungeon and Dragon, Ouais. pour ceux qui le savent pas. je suis fucking en tabarnak quand je vois ça. C'est t'as pas passé 2 secondes qu'il y avait du feu, puis c'est en métal, puis c'est chaud. Mais en tout cas, toutes les autres petits films qui font des erreurs de même, là, tabarnak. Ouais, il y en a plein. Hey, dans ce film. Merci. Léa, elle pense que t'es fâché. T'es-tu Non, fâché, non. Sylvain? Non, c'est un personnage. Il est C'est toujours de vu, l'amour. Sylvain, C'est de inquiète-toi l'amour. pas. Ouais, mon ben c'est le amour. même, c'est le même tout le temps. Je t'aime, ma petite sœur d'amour. Elle est partie. Comme tu Ta gueule, reviens! T'as fini de parler, tout le monde est parti. Mais là, je suis pas frustré, là, mais je vais vous parler de Mass Effect, le trailer, et qui est genre un fucking piece of shit. Ouais, tu dis ça à chaque fucking trailer, pis après ça, quand tu vois d'autres trailers, t'es comme, oh my god, c'est un masterpiece. Ça dépasse le trailer, mais en ce moment, je juge qu'est-ce que je vois. Mass Effect, là, ok, ma peur, ça c'est ma grosse peur en ce moment, là. Tu sais, dans les autres, tu te promenais, t'avais une ville, nanana, tu encounterais d'autres alien race, tu sais, c'était comme genre une galaxie où c'est qu'il y avait du monde qui était habité, genre, tu sais, où c'est que dans le fond, genre, t'essayais genre de faire des alliances avec d'autres races, pis tout ça. Mais là, tu t'en vas dans une place où c'est qu'il y a personne, dans le fond. C'est que tu t'en vas dans un Uncharted World où c'est qu'il y a littéralement personne. Ouais, mais t'es dans une autre galaxie, quelque chose de même. Ouais, mais la galaxie a de l'air vide, ça a l'air comme un Uncharted Territory que t'essaies de coloniser, right? T'as l'air d'être tout seul. Ouais, mais c'est un No Man's Land. Mais c'est ça mon point, c'est que le jeu, qu'est-ce qui est le fun de Mass Effect, c'est les interactions avec les personnages. Sauf que là, t'as l'air d'être dans un fucking No Man's Land, c'est qu'il va y avoir fuck all personne. Mais non, peut-être pas, parce que c'est l'impression que ça te donne les premières affaires, mais après ça, POUM! Ben, Grosse civilisation partout. selon qu'est-ce qu'ils disent à date, mais là, il a l'air d'avoir juste un méchant, genre qui a l'air genre d'un méchant à la Star Trek Beyond.
Pis t'as l'air de juste... Des gars de Son of Anarchy qui vont tirer partout comme des Stormtroopers. Non, mais t'as juste l'air d'être dans des... Tu sais, t'as l'air d'être battre contre un gros boss, genre, tu sais, t'as l'air de viser sur le epicness pis whatever. Ça a l'air plus un shooter encore qu'avant qu'un RPG. Les personnages qu'ils ont présentés à date, ils ont pas l'air super intéressants. Le trailer, il donne pas... Tu te fais pas triper, là. Moi, je comprends pas pourquoi tu tripes, là. Ça a l'air juste d'être un monde... Parce qu'il t'en vas- dit la date à la fin. Ouais. Ouais, mais c'est juste ça, mais je veux dire, c'est comme ça. Ma peur, c'est que ça soit comme genre, tu te prennes dans des. Ça va être vite, ça va être un peu genre style Mad Max, c'est genre qu'il y a quelques paquets de civilisation, mais moi j'aime ça, genre, explorer, genre, tu sais, des villes, des affaires Mais de tu sais, même. Ça a l'air d'être vide. Ouais, mais Moi- ça set-up, qu'est-ce que c'est un peu l'histoire, là. Ok, mais regarde, tu regardes là, No Man's Sky, là, ça avait pas l'air vide, pis c'est vide en tabarnak. Ça va être la ville. Là, en ce moment, je pense qu'ils veulent pas trop nous en montrer. Puis en plus, tu sais, il y a une voix, tu sais, premièrement, là, j'étais un peu déçu, il y a pas de Garrus dedans. Puis je pense que toi aussi, tu vas déjà. Pardon? Il y a pas l'air d'avoir Garrus. Non, il a pas l'air. T'as pas dit. C'est pas qu'il est pas là. Ben, Il a en pas réalité, ça l'air semble de se d'être passer là. plusieurs années après Ça a l'histoire pas l'air qui s'est passée non, dans t'es pas Mass Shepard. Effect. D'après moi, t'es même pas Non, Shepard, t'es t'es pas quelqu'un Shepard. d'autre. Tu vas Non, être un non, frère non, que non, tu c'est sors. ça. Ouais, mais en réalité, c'est ça. Toi, ce qui va se passer, là, c'est tu choisis si tu joues un rôle féminin ou masculin. Ok? Si tu joues le rôle masculin, tu dois retrouver ta soeur. Si tu joues un rôle féminin, tu dois retrouver ton frère. Bref, les À deux la Dragon personnages. Age, genre. Ouais, ou Fallout, un peu l'affaire avec la femme. Ouais, tout ça. c'est déjà là, c'est comme. C'est une histoire. Tu sais, ma peur, je pense que les Riders sont partis. L'histoire risque d'être à date, là. Faut que tu trouves ta soeur dans une place qu'il faut que tu colonises, y a personne. Ben, en même Ça temps, ressemble à Destiny. il y a personne. En réalité, t'es envoyé par l'Alliance. L'affaire qui me fait un peu suer, c'est qu'il n'y a plus de Normandie en date. Là. Ils ont l'air d'avoir un nouveau gros vaisseau, ultra gros colonisateur. Tu sais, le Normandie était vraiment hot là, comme vaisseau. Ouais, mais là, ils ont upgradé. C'est comme tu dis, c'est plusieurs années après. Ils ont peut-être changé de nom après. Ah, peut-être ça, ça Tu dé- dis, à la place d'être Normandie 90, ils ont changé. Là. Ben, en réalité, il montre le nom, là, j'ai un blanc, là, tu sais, il prend la séquence, puis ça prend du temps avant qu'il soit, genre, qu'on voit qu'un suit avec un N7, là. Fait que je pense qu'il commence à devenir un peu dans cette gimmick-là, dans cette gang. Peut-être qu'il y a un Normandie dans le gros vaisseau. Peut-être. Ils vont faire des clins d'œil, c'est sûr, mais mon point, c'est juste que j'ai peur d'être sur des planètes, où tu te bats, genre, juste contre des. Tu sais, y a pas de. Tu sais, que la narration, l'histoire, tu sais, ok, ils vont aller full sur l'action, mais que l'histoire va être beaucoup moins intéressante que les jeux précédents. Là. Parce qu'à date, là, ça a l'air d'être pas mal ça. Qu'est-ce qui là. serait pas pire? C'est comme. Tu sais, justement, la citadelle, c'est comme un gros transporteur pour Mhm. je m'en rappelle plus, les gros méchants qui s'en venaient. Là. Ouais. Ouais. Ce serait hot. Les Reapers. Reapers. Les Reapers. Puis c'est un mass C'est un malin suivi. mass relay, c'est ça. Ce serait fun qu'ils fassent le jeu, mais comme c'est nous autres qui va dans leur monde, leur péter à la gueule, genre. C'était pas ça le but. Moi, je suis dans le 2, puis à date. Moi, je suis 2 ans plus tard, puis à date, c'était ça Non, le tu but. restes tout C'est le temps genre dans une qu'à un moment galaxie. donné. Non, t'es Il va empêches falloir de trouver une Ouais, solution les pour aller Reapers- leur péter à gueule. Les Non. Reapers veulent venir, genre, détruire ton univers, ta galaxie. Ouais, mais à date, ils peuvent pas parce qu'ils se Mais- peuvent. Non, parce Là- que le relais est jamais allumé. Là, en réalité, on s'en va dans un autre. Tu sais, en réalité, je pense que les mass relay ont été faits. Ils ont Ils ont été. Ils ont passé. Spoilers, en fond, divulgation. Bon, ben là, ça fait longtemps que c'est sorti. Ouais, mais ouais, Ils ont tout qu'elle a pas pété. fini de jouer. Ils ont tout pété. T'as eu le choix de genre. T'avais 3 choix quand tu finissais le jeu, soit de te sacrifier puis tout faire tout péter, soit de genre toutes les hacker puis les mettre inactifs, ou soit genre merger avec les Reapers puis tu deviens une entité bizarre, là, puis que les mass relay arrêtent. Fait que dans tous les cas, les mass relay, fini. Fait que là, c'est là de savoir est-ce qu'ils ont décidé de comme refaire un mass relay puis de partir, ou c'est un groupe colonisateur justement de la citadelle faite par l'Alliance Ça a Galactique. l'air de pas mal plus ça. Mais Ouais. ben, tu comprends, genre, mon point c'est basé, je me base sur le trailer, genre pas sur des hopes que peut-être ça va. Je me base sur qu'est-ce qu'ils ont sorti à date. Peut-être le premier trailer, c'était dégueulasse. Puis le deuxième, ben, ça montre pas grand-chose. Il y a un vilain, tu te promènes, il y a des explosions, il y a des gros méchants. Ils vont essayer d'en montrer le moins possible parce que sûrement qu'ils nous réservent des surprises pour les fans. Puis tu sais, c'est un nouveau IP. Ouais, mais mon point c'est que toi tu vas sur des suppositions. Moi je vois avec qu'est-ce qui existe. Ouais. Qu'est-ce qui existe à date, c'est sad as fuck. C'est un chialeux. Non, mais je veux aimer ça. Ma peur, c'est que justement, vu que je trippe tellement, il doit avoir attendu si longtemps que ça pour que ça soit vraiment pas bon. Là. Non, mais ils te Parce montrent que pas un Dragon Age, gameplay, je là, c'est un teaser. Ils en ont C'est déjà pas le montré gameplay. C'est pas le, Ouais. le gameplay qu'ils ont montré, c'est sad. Là. T'as l'air de te promener en jetpack là, dans un monde qui ressemble à Destiny. Là. Ça a crissement pas l'air intéressant. Ça, c'est basé sur ce que j'ai vu.
sûr que je vais l'acheter, whatever, mais j'espère que ça va être bon. C'est juste ça, c'est juste j'ai peur. Celle-là, je vais frustrer, celle-là, j'ai juste peur. Moi, je suis pas mal sûr que ça va être bon. Ouais, sûr, mais ça va être difficile à battre les autres. Tu sais, ils ont réussi à faire un Dragon Age bon, fait que, gars. Ben, Dragon Age, le C'est dernier, pas c'est. Hey, il a gagné Game of the Year, man. Peut-être gagné Game of the Year, mais il y a des affaires qui sont fucking Ouais. pas le fun. Là. Non, Ouais. c'est pas Tu sais, mal tu te promènes, tu pognes des répétitif. guidis, Mais tu il perds ton est fucking moins temps. pire que le 2. Ouais, mais le 2, déjà là, la base c'était meilleur, c'est juste qu'ils ont comme genre, ils l'ont rushé. Ouais. Mais s'il y aurait genre Le deux. plus focusé sur le 2, je l'ai aimé. Moi aussi, je l'ai Genre- aimé le 2. Dès que tu pognes tu pognes des objets. J'avais plus le 2 que le 3, en fond. Quand tu vas pour pogner des guidis dans le 2, c'est super facile. T'arrives dans le 3, puis je comprenais plus comment pogner les guidis. C'est pas Ouais, pareil, le puis 3, genre ouais. le stock est jaune à terre, puis tu passes à côté, faut que tu sois dans un certain angle pour. Mais c'est ça qui vient ma Pogner peur. des fucking guidis, Mais c'est de là man! que ma peur vient aussi de Mass Effect parce qu'ils ont dit que Dragon Age 3 c'est le template pour Mass Effect. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils écoutent les dieux geeks, là, les guidis, là, c'est du loot. C'est des trucs que tu ramasses. Des trucs que tu vas ramasser. brillent! Des Tu sais, Tu pognes des la trucs- tasse, la cuillère, l'assiette en bois, Ouais. ça se revend. Parce que là, ça fait commence à faire bien longtemps qu'on dit le mot guidi, puis là, le monde doit essayer de dîner. c'est 20 piastres. Le monde Les sait pas guidis, c'est quoi ça des coûte guidis? Et des Tu guidis. sais quand tu vas au marché aux puces, va checker pas des guidis? Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, fait que ma peur c'est ça, c'est que le template il disait genre oh Dragon Age c'est comme genre no RPG going forward, fait que j'ai peur que c'est comme genre des petits open world que mostly c'est vide, mais tu peux ramasser des affaires. Tu sais les affaires qui me fait chier d'habitude là. Fait que, parce que Dragon Age j'ai aimé les personnages, l'histoire était bonne, sauf que le gameplay encore là, il y avait des longueurs pour rien, tandis que Dragon Age 1 c'était extrêmement élégant, c'était comme tu commençais à une place, Ah oui. fait qu'est-ce que tu avais à faire. Là, tu choisissais une des 3 affaires à faire dans l'ordre que tu voulais. C'était comme concise. T'avais pas du niaisage à te promener comme un esti de fuckter. Tandis que là, t'avais comme genre, si je me rappelle, ça fait longtemps que je joue à Dragon Age Inquisition, mais Ouais, c'est gros. Ouais, vraiment mais- une place à long, c'est c'est gros pour rien. Comme tu dis, tu vois, faut que t'ailles là, tu reviennes 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 là. Comme à un moment donné, si t'arrêtes pas, j'étais curé d'aller là, tabarnak. Là, Mais tu c'est sais. ça. À un moment mon donné, point. tu te fais tuer par un dragon parce que oh, il y a un dragon ici. Ouais, à un moment donné, c'est ça, je marchais, j'étais comme là, C'est ça, je j'ai pas découvre que la Mass map. Effect ça soit ça, parce que je dis. Je découvre la map, d'un coup, je mange juste une fireball là même, Check, puis j'étais je comme loot, pourquoi t'allais je suis pogner mort, je vois le là-bas, dragon à côté passer. du genre. dragon électrique. J'ai même pas vu encore le dragon. puis Dragon je suis YOLO, passé. man. Fait que c'est ça, ma peur c'est qu'ils fassent des petits open world de même parce qu'ils disent qu'ils vont ramener genre le buggy où c'est que tu peux te promener. Fait que là tu vas te promener, pogner des guidis. L'affaire qui faisait que Mass Effect 2 c'était le fun, c'est que t'avais des missions justement, c'est que c'était comme genre des mondes de shooter un peu genre déjà. Tu sais, c'est comme. Tu te promenais pas d'une place à une autre, t'avais une mission, t'en allais là, t'avais des affaires que tu vas faire sur le côté. Puis après ça, tu t'en allais dans ton vaisseau, t'avais des discussions, pis tout ça, c'était comme. Ça file à taille. Là, genre, comme t'avais tes petites planètes que tu discover des minerais, des affaires de même. Puis, hop, finalement, t'as comme ton radar, il dit qu'il y a quelque chose Ouais. là. Puis là, tu vas sur la planète. Puis là, tu Je fais comme viens un de le petit finir, shooting. là, Ouais, Mass ça Effect durait 1, 2 genre, secondes. juste de dropper ton char, puis là, ben, tu peux, genre, Mais il ramène ça justement. commencer n'importe où, puis genre, ton char, il peut virer à l'envers, whatever, puis il va se remettre drette, puis j'étais juste en... Oh yeah, c'est le fun, on va pogner des minerais, puis là, tu découvres une nouvelle affaire, puis là, il y a une autre mission qui part, parce que tu as découvert une autre affaire, puis Mais j'étais ça, comme, la oh, c'est fucking multidie. cool. Mais c'est ça, il ramène ça. Mais ça pourrait être cool, mais tu dépends comment tu populates ton open world. Mais ça reste à voir. Non, mais tu sais, il arrive dans une galaxie qu'il connaît pas. Là. C'est comme, c'est sûr qu'il peut arriver dans le coin qui s'est mort, puis après ça, le reste de la galaxie. Peut-être. Mais je vais voir ce que je Non, joue. mais c'est comme, même dans la galaxie qu'on était, dans toutes les Mass Effect, il y avait un coin dans la galaxie qu'on allait jamais, genre, parce que justement, c'est comme, c'est pas accessible. Et là, c'est là que tu vas aller. Ben, c'est ça, peut-être qu'on rentre par en arrière, puis on. Mais je sais pas, c'est que ça me surprendrait qu'il y ait comme des civilisations qui connaissaient fuck all, là, tu sais. En tout cas. Mais j'ai hâte de voir, j'ai hâte de Les voir. barouettes, les visionnements, merci, les chicks. Là, je vais finir J'aime. Je vais finir dans une note positive, dans le fond, avec Dragon Quest Builder. Moi, j'ai Minecraft, je comprends pas, c'est pas ma génération. Non plus. Mais Dragon Quest Builder, dans le fond, ils ont pris une grosse inspiration de Minecraft. C'est que tu bâtis ta ville pis tout, mais en même temps, il y a comme la nostalgie genre de Dragon Warrior, Dragon Quest, parce qu'il y a comme la même musique que dans Dragon Warrior 1 sur Nintendo, sauf genre remixé, fait que toute la musique est extrêmement sympathique. Puis dans le fond, tu construis un village pour des villageois attardés, mais c'est bien écrit, c'est écrit genre pour que les enfants trouvent ça le fun, mais en même temps, genre que tu vois comme comment ils sont genre des épais, mais d'une manière drôle, genre c'est comme, tu sais, ça rit de soi-même. Mais là, c'est comme un Minecraft, mais t'as une direction parce que t'as des quests. Tu peux te battre contre des monstres, tout ça. T'as comme une direction au lieu de juste comme construire qu'est-ce que tu veux, fais qu'est-ce que tu veux. Fait que si pour le monde, genre Minecraft ça les intéresse, puis ils aiment Dragon Quest, puis c'est juste qu'ils ont besoin d'un peu plus de direction, ben je le suggère. Il n'y a pas le story mode C'est de ça, Minecraft? Ah, Ouais, dans Story Mode de Minecraft, c'est une autre affaire. Plus Mais comme non, un Telltale? c'est un Telltale. Ok. That's it. Mais
c'est ça. Puis tu sais, c'est surprenant pareil que Dragon Quest fasse un bon jeu qui est dans le style de Minecraft. Là. C'est un beau petit jeu. Je le suggère. Fait que c'est ça. Mostly du positif. En grosse majorité du gros positif pour toute ma liste aujourd'hui. Bon. Hey, merci Sylvain. Tu peux passer à autre chose maintenant? T'as fini de chialer. Next! À quelqu'un d'autre maintenant. Missa? Oui! Qu'est-ce que tu voulais nous parler aujourd'hui? Je voulais faire une continuité. Parce que la semaine passée, j'avais parlé de votre choix de meilleure armée. Ah ouais, dans un univers... Puis là, ce serait votre gang de gars. Mettons là, tu vas genre, je sais pas moi, Ben sexiste, toi. passer. Ouais, c'est Votre gang d'amis. Une gang de filles. Ouais. Hein? Amis, ça englobe les deux sexes. T'as pas Marie-Chantal Toupin? T'es chum et Les chums de filles. J'ai sorti Avec mes chums de filles. Copyright claim. T'es chum ou t'es chicks? Yo, Fait t'es que chico. tu Tu sais, ben, je suis choisis. sourd, genre, j'entends plus rien. Ça fait. C'est comme si tu pitches un flashbang dans la pièce. Fait Oh, que- je te dis, genre, c'est comme à les débuts de Call of Duty, dans les campagnes, quand ils te donnent la main pis qu'ils t'attendent juste. Non mais... dude, si tu veux voler quelqu'un, genre tu fais juste rentrer chez lui, tu défonces la porte, chantes mes chums de filles, c'est comme un flashbang, il n'entend plus rien. J'aime comment tu peux prends voler des qu'est-ce jokes que que tu tu m'as décolles. faites quand on était tout seul. Je sais. Je l'ai dit tout En le tout cas, temps, cette joke-là. Vous pouvez avoir un maximum de 5 bodies avec vous. Ok, fait qu'on se fait notre clic là. Ouais, là t'as ta petite clique là, genre tu sais le gars qui boit Ok. trop, le gars qui compte des jokes plates, Ça me fait le gars penser qui à un compte des jokes podcast cool. ça, que j'ai déjà écouté comme fais-toi ton équipage. Ben genre, Genre ta team, genre. ta team, ta... Ok, ton crew, genre. Ouais, c'est ça, ton crew, vraiment ton Fais crew. ton Enterprise que s'il pète, tu te calises de tout ce monde. Ton de crew, mais qui est T'as bon. ton crew encore, ton- t'en crises les autres. Ton sont de juste crew là de pour filer le qualité, vaisseau. genre. Mon crew? Yep. Mon crew, c'est la 8ème merveille du monde. On est trop dans Tactica pour vous voir ce que je raconte. J'ai-tu dit ça pour vrai? Je m'excuse, c'est du 8-3. Quoi tu parles? Tu fais C'était du 8-3. des références de rap? Ouais. Ah ben moi aussi je peux faire des références de rap. Vous connaissez le rappeur français Booba? Ouais. Il dit quelque chose qui est extrêmement profond, c'est... Si tu parles à moi comme si t'es personne âgée, ferme ta gueule grosse pute ou tu vas déménager. Wow. C'est priceless. Bon, ok. Moi, je vais y retourner parce que je vais continuer avec mon bon chummy, mon bras droit, ça va être Han Solo. Oh. Han Solo parce qu'il est cool. Ta gueule! Ça va être mon bro. Ok. Ok? On va Avec toutes voir, ces ok. histoires. Là, tu sais, qui ont pas ouais, d'allure. pis c'est justement avec ces histoires Lui, il qu'on doit va- être sa brosse C'est tout ça, le ça temps. va être écœurant, ça va être le party animal de la gang. Ok? Oui, il y a juste Après fucking ça- séquelles dans le fond. Là. Faudrait s'établir des rôles, il faut que t'aies le Ah, party animal. C'est ça, c'est le party animal de la gang. Tu sais, ça doit être le gars justement que tu t'ennuies jamais. Mais parce basé que sur chaque place- quoi? À toutes les fois que tu le vois, il est jamais sur le party, là. Non, mais il a tout le temps perdu son attitude, assis de man. vaisseau, man. C'est ça, il a toujours perdu son crise Gros, de comment vaisseau. tu perds un fucking vaisseau? C'est sûr que t'es sa brosse. Ouais, mais mon point, c'est que c'est tout le temps implied qui fait des affaires, mais tu le vois jamais. Il est tout à l'air fucking sérieux, genre. Le gros, regarde, moi je veux juste finir avec ça par rapport à Han Solo. Là. C'est le véritable héros de Star Wars, c'est lui. Peu importe ce que le monde va dire, non, c'est Luke Skywalker, bop, bop, bop. Non, non, c'est fucking Han Solo, c'est lui qui parle avec la chicks. Bref, you follow this path, you gotta win the game. That's it. C'est ce qu'il a fait Luke Skywalker, il a gagné. Check si t'étais aveugle, ouais. Et bref, mon autre bras droit, ok, on parle genre du dude genre mythique, anthologique, geek. Moi je vais y aller avec Barney Stinson. Ouais, c'est qui ça? C'est qui ça? Hein? C'est le Womanizer joué par Neil Patrick Harris dans I Met Your Mother. Ah, Bref, c'est Neil Patrick Harris qui est ouvertement gay qui joue un Womanizer. How to pick up a chicks. Ouais. You get this guy. Il est tout le temps sur le party, il est suit up, il est classe, il est cool. C'est mon man crush. Voilà. T'as resté de là. Ouais. Fait que le Ça gars donne qui te bien, donne il est des gay, tips, genre. Ouais. Hein? C'est ton ami gay qui te donne des tips, genre. Non, arrêtez, non, parce que je vais jouer Barney Stinson. Ok, tu es vraiment le character, Le character. womanizer. là. Ouais. Ok. Ouais. Fait qu'il y a ça. Après On ça, est à deux. je suis rendu à 2 faire. Il en faut 5. Maximum 5. Maximum. Moi, Minimum 3. Ok. Parce que tu sais, une chum de. Parce que je veux que ce soit un nombre pair. Parce qu'on s'entend, mettons, si t'en vas dans un roller coaster, whatever, pairer par 2, c'est bien. Ouais, mais Fait que dans Ok. un groupe d'amis, il faut toujours être au moins 4, comme nous autres en ce moment. Comme ça, il y a des personnes, genre, t'es jamais laissé tout seul, en fait. Ouais, t'as pas la troisième roue. Ok. Ouais. Moi, je vais y aller. J'en ai une chick avec nous autres. Oh là. Ok. Puis ça va être une chick cool.
Ça va être Alison Brie. Là, vous savez pas c'est qui non plus encore. Elle a joué dans Community. Bref, cette fille-là est genre belle, drôle, comique, genre fit avec une gang de gars, fait des jokes de dude. Elle est juste perfect. Bref, vu à la télé, peut-être qu'à la maison, elle est peut-être une folle mentale, c'est ça, control freak ou ça, quelque chose de même. Mais Alison Brie, l'actrice, là, est vraiment cool dans tout ce qu'elle a touché, dans tout ce qu'elle a fait. Ensuite, parce que je m'ennuie de lui, Chris Farley. Tu sais, le gars qui est mort d'une overdose, blablabla, là, de SNL, tout ça. Tous ces films aussi que j'ai trouvé drôle. Lui, ça serait le gars que tu regardes, tu ris, tu peux te brais. Voilà. Moi, avec ces quatre-là, puis ma soirée est cool, puis j'ai une belle soirée. Sûrement, j'en oublie plein. Toi, Sylvain? Jack Bauer! Ouais, probablement, ça serait Jack Bauer. Oh god. Pour sauver l'Amérique. Parce que tu sais qu'avec lui, genre, tu vas déjà être emmerdé parce que tu vas tout le temps avoir, genre, quelque chose à faire. Tu vas tout le temps avoir un but, il va falloir sauver l'Amérique. Fait que c'est moins plate que de chiller, mettons, se pogner le bain, ça va être là comme, hey Ben, mon Jack, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? Il est pressé, il pointe sa montre, il a un gun dans les mains, faut s'en aller à quelque part, genre. Je dis, d'où, je peux-tu t'amener, je peux-tu? Tu t'en vas où? Tu vas être en Iran? Ok, je te rejoins là-bas. Tu le rejoins, tu sais qu'il va, en 24 heures, il va y avoir des histoires qui vont se passer, ça va avoir des histoires pendant un bout, pis tu sais que probablement tu mourras pas. T'es avec Jack. J'aimerais Marcus Phoenix, dans le fond, pour chialer, pis utiliser son gun pour chainsawer le monde que Jack Bauer manque. Ah, ça serait malade, ça. Il serait là en arrière. That's it, faire chialer. C'est sûr que. Ta gang de gars avec qui tu fais une petite soirée. Ben oui, lui, moi, sa soirée, c'est sauver le monde. Sauver l'Amérique. Respect. Tu vois ça comme ça, c'est... J'aurais The Punisher avec moi, bien sûr, parce que je suis un gros fan. Puis Bibi Iron Man. Mais Baby Iron Man, lui. Gros, restait il est chill, mais ouais. t'imagines s'il serait vivant, là. Le Baby Iron Man, c'est juste c'est mon toutou. C'est comme une balle d'Iron Man pour le monde qui le savent pas. Faudrait que tu mettes genre... C'est un toutou, c'est pas une personne. Des là. Non, mais Comme imagine un s'il serait sac à dos. une vraie personne en toutou. Hey, c'est ses choix, comme ta gueule! Voilà, j'ai réglé. Non, mais. J'aimerais The Punisher. J'aimerais, tu sais, quelqu'un, maintenant, tu sais, un souffre-douleur, tu sais, tout le temps dans tes gangs de dudes, genre, C'est extrêmement pas informel. Comme Tout le temps un souffre-douleur, genre, ouais, genre toi. Mais là, j'aimerais Justin Trudeau. Ça, c'est comme. Est-ce que tu faggot, tu fermes ta gueule, tes idées. T'imagines-tu, genre, bande-annonce de la Perfect Crew de Sylvain? T'es genre, Jack Bauer de bord, t'as Sylvain qui apparaît, t'as genre, t'as le doute de Gears of War, pis à l'arrière, t'as Justin Trudeau qui est. Yeah! C'est un souffre-douleur. You guys! Il se plante, genre. Juste pour dire qu'on Dans a. un trou d'eau. Genre. That's it. C'est sûr que ça arriverait pis on la rirait en tabarnak. On salue Justin Trudeau. Non. Un petit peu. Bon, Pis l'autre, mon dernier, ce serait Ryu, parce que dans le fond, genre, il serait comme. Oh, look! Il confuserait le monde justement en étant en pyjama, pis s'il ferait des fireballs, on dirait comme what the fuck, il y a de la magie dans ce monde-là. Ce serait mon crew, pis c'est ça. Ce serait ma gang, qu'on chillerait ensemble. Passons à quelqu'un d'autre. Macaulay? Marc? Elle Elle est dit- spéciale? À la spéciale. La spéciale. Je pense que j'irais avec Nathan Drake dans Uncharted. Parce qu'à chaque fois qu'il part une aventure, c'est tout le temps une tabarnak d'aventure, mon gars, là. Si, voir. Tout le temps de quoi qui arrive, pis c'est tout le temps un calice de désastre, pis ça finit par tout être décollé. J'adore, qu'est-ce que j'aime de Nathan Drake, c'est sa motivation. Genre, je vais pogner des trésors, fait que je vais tuer genre 10 000 personnes. Puis après ça, je vais faire des pauvres. C'est vrai, hein, en plus, le jeu est classé T pour adolescents, mais tu genre tout le monde, genre, sur son Tout le monde, passage. mais comme. Il est même pas riche à la fin, fait que Tu sais, c'est un sociopathe. il trouve des villes mythiques, des affaires ouais. de même, pis Pis ils vont il à rien. Pis il peut pas en parler, pis il peut pas le prouver. C'est un psychopathe. On sait que tu veux te tuer avec des psychopathes maintenant. Non. Dans le fond, il fait juste vraiment des grosses psychoses, pis il est tout seul chez lui, pis il rêve qu'il tue du monde, qu'il trouve des grosses cités, pis il est comme, c'était le fun. Non, mais imagine, genre, tu sais qu'est-ce qu'il a fait, ok? Tu sais qu'il a tué plein de personnes, pis c'est un dude qui te regarde comme, hey man, tu fais, il est fucking chill. C'est un psycho. Tu le regardes des yeux, c'est sûr que c'est comme. Pis il joue à Crash Bandicoot, bien tranquille. Ouais. Tu sais, moi, Lara Croft dans le reboot de Tomb Raider, elle se sentait mal pendant les 2 premières personnes qu'elle tuait, pis après ça, genre. Ensuite, ton deuxième. Deuxième. On va-tu commenter toutes ces affaires de même? Ça va Ben, être long. quand il y a quelque chose d'intéressant à dire, j'aime le mentionner. Deuxième, j'irais avec quoi? Chris, t'as pas eu le temps de penser pendant son monologue? Non. J'étais trop concentré à rire.
Moi, j'essaie d'y réfléchir, justement, c'est pour ça que je vous passe avant. Ah, mais je suis pas capable de réfléchir parce que Ça, vous c'est du monde parlez. préparé, hein. C'est ça le showman. YOLO. C'est un désastre. Donc, ton deuxième? Deuxième, je sais pas. Chris, t'aimes personne, est-ce Non. Sylvain, Ah ouais, c'est C'est facile, m'a donné de ça! l'argent tantôt. Tu sais, c'est comme quand t'es avec Sylvain, il va tout le temps trouver de quoi à dire, genre, Ouais. il a chialé sur quelque chose. T'as pas le droit de tu nous sais. inclure. Ah, ok. Ah. On n'est pas des personnages Merci, mythiques merci, encore. Ah. Ouais, ça dépend. Mais... Parce qu'on était des dieux. Oui, mais ça c'est une autre histoire. On en parlera après. Continue à réfléchir, arrête de saigner du nez. Il m'a pogné Kratos parce qu'il va comme décoller tout le monde juste pour la fun. Ça serait cool, un gars Ouais. frustré dans ta Le gars gang. frustré, là, ça ferait justement comme toi. Ouais, Il je chépait vois. comme le tabarnak, puis à chaque fois tu dis toi il va chercher à le temps, puis il est comme tabarnak, puis il commence à gueuler. Là. Sylvain Aucune a.k.a. raison. Kratos. Ouais. Déguisé en sol Halloween. Passez l'Halloween. T'as pas chillé avec le gars de Witcher, t'as chillé avec assez longtemps, si t'es tanné? Non, T'as pas été avec Gerald of Rivia? Non, pas vraiment. Non, il est plate. Non, il n'y a pas grand chose à dire. Lara Ils ont, Croft. mais ils ont pas de sentiments, les Witcher. Ils ont pas de. Ouais, Ils sont un peu fades. Hein. Ouais, t'es un peu bête. Lara C'est toi qui Croft. cours partout. Genre. T'aurais Lara Croft avec toi. Lara Croft. En Je viens booty- d'acheter en le jeu, booty en short, plus, En le- booty short, c'est bon. Donc, troisième. Donc, troisième. Vas-y, la troisième pour te laisser tranquille après. Le troisième, peut-être un héros. J'irais. Ok, je pensais que Sylvain allait dire le quoi encore. Non, j'essaie de digérer mon eau. Oh god. Je sais pas. Dude, il a dit, c'est sûr que t'aimes de quoi. Je sais. Blank Il y en parce a qu'il y a juste trop de choses. J'ai comme juste trop de choix en ce moment. Je sais pas quoi choisir. J'irais avec Tony Stark. Ah, Tony Stark, Ah, pas Iron quasiment. Ben, Iron Man. Ah, tu veux l'Iron Man? Ouais, il est comme. Il est tout le temps là avec. Il a tout le temps de quoi dire. Il a l'air un bout en train tout le temps. Alors, Puis c'est tu sûr que- t'accroches après, tu peux t'en aller n'importe où. C'est un gars riche, fait qu'on peut tout le temps faire ce qu'on veut. Ouais, t'as fucking baller money, man. T'as le baller money. Sinon, C'est ça, je n'ai 4. Je suis une petite liste. shoot. Ok. Ben, il faut le drunk de la gang. Fait que je veux Jack Sparrow dans mon équipe. Oh. Easy. Je veux quelqu'un qui va genre être mon ami, mais que genre si jamais il y a quelqu'un qui me fait chier, ben ça va. Il va se s'en faire virer chier contre. avec. Fait que ben non, ben genre tu sais comme moi je trouve respectueuse avec le monde. Ben en tout cas, je veux le pingouin, Oh! le pingouin dans la série Gotham, parce que j'aime son petit caractère fucking psychopathe qui se met à bouffer du monde. Il bosse du monde, hein? Ben il se sent Il est mort. comme une. Spoiler. Il a tué du monde, puis il a comme fait à manger avec, puis là il fait manger la personne. Puis tu bon ton pâté? Ben oui, mais c'est là qu'ils sont tes enfants. Puis là fait comme tabarnak, puis là il le tue, puis c'est ça. Fait que c'est lui qui fait ta bouffe. Ouais, ben ça. En fait, tue t'es du un monde. cannibale secret. Ok, suivant. Ok. J'ai peur. Ok. Il faut la personne quand même qui va calmer tout ceci. Non, mais dans le Ok. fond, elle y va juste parce que c'est les acteurs qui font ça. Genre. Ouais. Tu veux chiller avec les acteurs, dans le fond, pas avec les personnages. Non, avec les personnages. Ah. J'aime ça qu'elle dit ça avec les Ok. Ton gars des- troisième, c'est qui? Ok, ben je veux quelqu'un qui va justement canaliser toute notre énergie. Jason dans Friday the Fait 13th. que je veux Babs. Parce qu'il y a quand même vraiment l'esprit clair pis tout. Mais. Barbara Gordon pour les intimes, dont Bad Girls. Mais j'ai sa version de New 52 parce que justement, genre mon âge, là, ça ferait comme l'autre chicks de la gang qui 16 ans? niaise, là. Ta gueule, j'ai pas 16 ans. En tout Ça cas, serait déviant, ça avait 16 ans. ouais, ça ferait vraiment des viands. Même pour moi. Fait pour que toi. c'est ça. Ce serait la chicks de la gang, dans le fond. Tu serais pas là, toi? Je suis pas aussi tix que ça, là. Elle est capable de te faire le grand écart d'une one-shot, là. C'est. Quand même, hein? Je parle pas en oracle, là. Je parle vraiment comme Ouais, de. parce que ça serait vraiment pas cool pour elle que tu dises qu'elle est capable de faire le grand écart. Si elle Elle sent vraiment rien. Oh! Joke douteuse sur les quadraplégiques.
Ben, c'est certain que j'aimerais ça que Solas il soit là, parce que justement, il y a toujours des hosties d'affaires à raconter. Fait qu'imagine, pendant qu'on fait genre un trip de buzz ensemble, pis là, il est là, pis il commence à raconter ses histoires dans le voile, pis tout le kit, pis t'es juste dans The Fade, pis t'es juste comme fuck, pis qu'on serait tous flyés, là. Ce serait ça. Pis quelqu'un qui nous regarderait, fait vous êtes une hostie gang de malades, mais genre qui va compter des jokes un peu comme on te regarde en ce moment. Le monde qui va dire que t'es un esti gang de malade, mais tu vas avoir un souper avec. Hey, ça s'appelle un souper presque parfait! Mais Puis- qu'est-ce que j'aime dans son crew, hein, comme ça? Il faut soit. J'hésite encore entre les deux. Pourquoi Ça pas va les être, deux? Ben, c'est parce que là, je t'atteins comme pas mal ma limite. Mais faut comme la personne qu'on va niaiser autre que moi. Tu sais, quand le monde va se calmer de me bâcher moi, ben il faut Spider-Man. être sur cette personne-là. Fait que c'est soit Lydia dans Skyrim, parce qu'elle est comme obligée d'être une tu sais, servante, là. C'est You are my thing, I am sworn to carry your burden. Fait que là, Ah ben, non, elle va slave, toujours un setter peu. des traps pis tout, t'as rien à dire, tu peux juste la bâcher pis elle va rester là pis comme... Pis elle va mourir. Ou sinon c'est Colin Rutherford dans Dragon Age justement. Parce qu'il est tout le temps trop gêné pis c'est toujours le gars que tout le monde t'es fucking chaud pis il finit juste tout nu à perdre une partie de carte pis tout le monde va niaiser là-dessus pis c'est fucking drôle ce bout là. Fait que c'est ça. Ça serait vraiment ma petite crew de... Fait que tu veux un cannibale, un dieu qui se prend dans le fade, puis un fucking slave. Bad girl pis un drunk. Puis quelqu'un qui sent plus rien, genre à partir des jambes. Mais non, pas en oracle. Ok. On va se dire, Puis pour mais ça est pirate. spécial. Ben merci! On va passer à notre sujet avant que ça déborde puis que le monde s'enfuit en courant puis qu'il commence à appeler la police qu'on croit que t'es une Ben, spéciale. ils sont toutes parties, là. Ah, ben vous menez. C'est drôle, ça commence. Ils partent tous quand Missa commence. Oh! That's wrong. Oh! That's wrong. Ok. Bref! Merci ça. C'est des blagues. C'était... J'essaie de trouver un terme... C'est ça. C'était... C'est intéressant. Merci! Merci! C'est le mot que je cherchais. intéressant. C'est le mot que je cherchais. Parlant de choses intéressantes, c'est maintenant l'heure de la chronique du... Spécial! Oh God. Allô Marc? Allô? Quelle belle entrée. C'est de plus en plus désagréable à chaque semaine ton entrée, tu Je sais. sais, il dit comme il manque de motivation ces temps-ci. Mais je me suis inspiré d'un groupe de métal qui a fait une tune qui s'appelle Zodiac pour parler du tueur du Zodiac. Puis il fait Zodiac. Fait que là, j'ai fait le spécial. C'était pas vraiment de même, mais en tout cas, c'est que... C'était vraiment pas de même. Ça Non, avait c'était aucun vraiment rapport pas de avec même. ça. Dans ma tête, c'est comme ça. Ça sonnait mieux dans ta tête encore. Oh hein. God. Mais ma voix dans ma tête, elle sonne mieux que ouais. Parce que c'est compliqué. La vie est difficile. Donald Trump t'a gagné de gagner. Fait que... T'es-tu en train de dire que Donald Trump est en train de gagner? Bien sûr. Oh God. Yes. C'est la fin du monde. Je pense que ça doit être un podcast historique en ce moment-là. Yes. C'est la fin du monde. Fait que mettons là que... Comme moi puis Frank, que nous autres on collectionne les copies physiques. Yes. Tu regardes ta collection puis tu te dis, mais semble que je vois qu'il y aurait un jeu là, entre là pis là. Ben il l'a pas. Un sequel qui devrait exister mais qu'ils l'ont pas fait Dans les jeux, ça? dans les jeux. Dans les jeux? Tu sais, du genre Darksider 3. Ça, c'est le tien, ça? Ben oui, c'est ça. C'est ça un que je vois en ce moment parce qu'il est dans le tabarnak qui aurait dû continuer. là. Genre En juste tout cas. un? Ben, comme tu veux. Si t'as le goût d'en parler de 3, ben t'en parles de 3. Toi, c'est quoi? Ben c'est ça. Darksiders 3? Ben oui, mais ça Tu m'a joues au 1 et au 2? Oui, j'ai joué au 2. Tu joues au 1? Ouais, au 2. Ah, au 2, je pensais que t'avais juste dit genre jouer au 2, c'est tout. Mais oui, Darksiders, moi aussi. Je trouve j'étais que- extrêmement déçu quand j'ai su que le studio avait shutdown. là. C'est sûr que quand tu joues au shutdown, c'est sûr, tu peux pas bien produire quelque chose, là, mais... Ben, il y a des chances. Comme je t'ai dit, il a été acheté. La franchise, comme là, la raison pour laquelle ils sortent les remasters, c'est parce qu'ils checkent voir si ça serait une bonne idée. Non, je sais bien, mais qu'est-ce qui est plate, c'est quand d'autres studios rachètent ton affaire, c'est que t'as peut-être même plus la même idée qu'au début, tu sais. C'est comme, tu regardes justement Duke Nukem Forever qui s'est fait acheter comme des plein de fois, là, puis finalement ça a fait un crise de gros désastre. Ouais, ça, c'est un jeu que ça aurait même pas. Tu sais, il y avait un sorti. asti de gros hype là-dessus, que tout le monde s'entendait un bon old school game, mais ça a fini en grosse crise de gros tabarnak Ouais, de bah, tonnes de marde. Si tu connais pas l'histoire derrière ce jeu-là, pis t'arrives au magasin pis t'es comme shit, Duke Nukem, genre pis tu joues à ça, t'es comme what the Mais- fuck, man. Pour vrai, là, Dark Souls 3, là,
Ça va être hot. Mais je suis sûr qu'ils vont le faire. Moi aussi, je suis sûr qu'on va le faire, mais. Vous savez, c'est qui les 4 chevaliers d'Apocalypse? Ouais. Il y a War, Death, Pestilence. Sense, puis Famine. Ouais, on sait quoi en anglais, c'est. Bref, Famine. Famine. Ils s'en allaient. Ah ouais? Moi, c'est famine. Ah, ok, ben tu vois, c'est les deux autres, là, faire un personnage avec ça, là. Mais pensez, le 3, le concept à la base du 3, c'était que ça allait être un jeu coop, c'est qu'il allait avoir les deux. Qu'il y aurait War, puis Death. Non, pas War Speed Dead. Non, mais Ok, tu- il y aurait les les deux. non, mais Famine. Ok, qui genre. Comme ça, le ils 3, c'est switchaient. le dernier. Tu le vois à la fin du 1 que les 3 Ouais. autres ils s'en viennent quand Ça, il c'était y a hot fini comme l'affaire. fin. Ouais. Là t'es comme malade, les 3 autres s'en viennent, là t'as comme Darksider 2, boum! T'as le 2, voyons, c'est Dead qui est là. Ouais, mais t'as Death qui il se passe la même affaire, genre, ça se passe en pendant. mai, Ouais, pendant je sais. l'un. Mais là, tu le vois à la fin du 2 que là, comme il commence à tomber comme la fin du 1. Ouais. C'est ça, fait que là, comme la fin du 1 et la fin aussi du 2. Ouais. Mais ils pourraient juste faire un 3 puis faire comme genre les 4 sont là. Genre, tu sais, au moins, tu sais, peut-être tu veux pas en faire 2 autres, mais au moins, genre faire une conclusion. Parce que t'attends les autres. Parce même... que pour moi, les Darksiders, là, c'était écœurant. Tu sais, pour moi, j'aime Shit, pas sur man. Zelda, mais ils ont pris comme le concept de Zelda. Ils l'ont comme copié un peu. Ils ont copié genre un peu genre le fighting system. Tu sais, ils ont pris genre des bonnes inspirations. Puis ont fait un esti de bon jeu. Tu là. sais, Le justement, premier puis le que deuxième. t'as comme les anges, les démons qui se battent, pis t'as les 4 cavaliers, comme genre, qui comme fermez vos gueules tous les deux, tu sais. C'est comme, c'est hot, comme si t'as le goût de varger sur des anges, tu varges sur des anges, pis si t'as le goût de varger sur des démons, tu sais, comme, t'es comme, aïe, nice. Ouais, puis leur Avec style, des anges, leur style là, est comme nice. si- la Ouais, musique est avec des bonne. anges. C'est Tom McFarlane qui a fait le Star. Ouais, mais c'est ça que c'est fucking hot. Mais moi, comme je te dis, acheter les remasters, ça vaut la peine. Ils sont comme 20$ même pas. Le premier remaster sort la semaine prochaine, on va en parler. Le deuxième déjà sorti. Il est justement en spécial, là, je pense, cette semaine. Ou la semaine passée, whatever. Mais c'est des estis de bons jeux, genre, qui méritent à être découverts, ça c'est clair. Puis ça mérite un sequel. Sinon, j'essaie de réfléchir depuis tantôt. Mais pareil, si tu réfléchis, moi je vais dire, genre, Capcom, faites un autre asti d'Animusha. Sinon, on va tous aller chez vous, tous vous stabber un par un. Lentement. Ça, je commence par un par un. Genre, un par un, lentement, à 200 coups de couteau chaque. Genre, minimum. Tu sais, comme, ça fait comme. 1, Ouais. Puis tu comptes loud, là. 2. Faut pas On faire a 1000 compris. moins 7 à chaque fois. Fait que faites-le. Parce qu'Animusha 1, 2, 3 et 4, qui s'appelle pas 4, mais Dawn of Dreams, c'est de shit. Puis là, c'est censé ils remaster tout, sauf ça. Ça me met en tabarnak. Parce qu'en plus, ils ont dit d'autres, on va tout remasterer, on fait de l'argent avec ça. Sortez sur les Animusha, je m'en calisse. Ça, 80$ chaque, moi, tous les acheter. Ah bon, non, ok. Parce qu'ils prenaient des acteurs, c'est comme un peu Resident Evil, mais c'est action. Puis, tu sais, le troisième, man, le troisième, là. Probablement la scène d'action du début, genre, je pense que ça n'a jamais été égalé. Genre, ça a été filmé par une équipe de Mongols. Il y a Donnie Yen dedans, puis tout ça. Puis en plus, là, t'étais à Paris, puis au Japon en même temps. Puis le gars qui était à Paris, parce que c'est comme un peu un time traveling story, t'étais Jean Reno. Un acteur français. La dernière petite personne que j'avais pensé dans un jeu japonais. Puis il se battait avec un whip, c'est qui attrapait des démons, puis il tirait d'en face avec un gun, puis il disait des affaires en français. Ouais, Jean Reno! Malade! T'as vu ça? J'étais en train de penser à ça. Mais là, on parlait de genre de remaster. J'étais juste en train de me dire, oui, on peut faire genre. T'aurais pu refaire genre. Tu sais, faire un Arena, Descent, un Daggerfall qui serait Ah, ok, bref, encore un Elder Morrowind, Scrolls. Un autre Oblivion. esti d'Elder Bref, Scrolls. ben c'est ça. Il va en avoir un autre esti! Ben c'est ça, j'étais en train de me dire, genre, comme il me semble qu'il manque de quoi, parce qu'on n'a pas tout découvert de Tamriel, puis ça me purge. Mais c'est vrai, comme les dwarfs. Les dwarfs, c'est de Je connais rien d'eux autres, ils disent tout le temps ils ont disparu d'une shot, pis y a aucune histoire de ceux autres, y a juste des hosties de robots qui veulent tout le temps tous nous tuer. Moi, je Ils dis, c'est ont des aucune idée Reapers de qui quoi sont qu'on allés parle. les chercher. Tu sais, c'est comme tu fais un Elder Scroll qui a rapport avec les nains. Ah, la puis que civilisation des nains, pourquoi elle a disparu, ça les fait de même. Snow Elves, ils sont encore là. Puis à l'époque où est-ce que, avant que les Snow Elves ils deviennent j'ai oublié le nom des bébites qui creep en dessous de la terre dans les ruines des nains. Ça serait le fun que ce soit pendant la période où est-ce que les nains ont accueilli les Snow Elves. Moi, j'aime que tu nous regardes. Genre, je pense qu'il y a les deux personnes qui connaissent le moins de C'est shit ça. là-dessus. Regarde-lui!
Tu sais, quand les Snow Elves, ils faisaient ça, là. Moi, j'ai joué genre Oblivion, puis à Skyrim, puis that's it. Moi, l'histoire, elle m'a passé comme C'est ça, dans Skyrim, c'est quoi les ruines. Oh oui, les Les ruines nains. des nains, ça, ça. je l'ai su, là, Ben, mais... les bébites avec des longues oreilles, là, qui sont aveugles, pis qui font juste. Pis ils marchent à quatre pattes presque, pis ils arrêtent pas de te shooter tout le temps. Ouais. Ben, c'est ça c'est des Snow Elves. Ouais. Ok. Fait que, mais ça, ton problème, dans le fond, c'est juste un problème de patience. Parce que quand tu vas être mort, tu vas avoir encore deux choses. Leur but, c'est qu'ils ont tellement de matériel, genre, qui vont, genre, Fait continuer Dans tout le fond, ça. le gros sequel que j'aimerais, c'est, tu sais, il y a eu Colosseum. Après ça, la suite logique, c'est Pokémon XD Gale of Darkness. J'aimerais ça qu'il y en... Parce que cette façon-là de Pokémon, ils ont arrêté, ils ont fait ces Ok, deux-là. les affaires Pokémon Stadium, Pokémon Coliseum, puis... Non, pas Stadium. Stadium, c'est pas pareil. Tu pas, c'est quoi Ok. leur Pokémon Snap, gros? Colosseum. Hein? Pokémon Snap! Ça serait fucking nice! Hein? Mais bref, c'est comme Colosseum puis Pokémon XD, où est-ce que techniquement ils ont fait ça dans le même univers. Là. Il y a plein de petites affaires qui c'est pareil tout le temps, là, ou je sais pas si c'est la même map, parce que j'ai pas joué à Colosseum. Mais tu sais, il y a un certain. C'est linéaire, t'as genre des quêtes à faire, puis tu vas chercher. Ben, c'est la quest principale tout le long, t'as même pas de mini-quest à faire. Là. T'as comme juste une grande quête à faire, puis je trouve que ça, c'était vraiment bien. C'était linéaire, mais c'est genre, je me suis vraiment éclatée avec ça. T'as toujours des combats à faire, puis là, finalement, t'apprends plus dans l'histoire à chaque fois, puis je trouvais ça vraiment chill. Puis je savais même pas, moi, qu'il y avait il y avait une autre sorte de... Je pensais que tous les Pokémon, c'était comme ça. Parce que c'est le premier Pokémon auquel j'ai joué. Fait que moi, dans ma tête, c'était juste ça. Fait que quand on m'a dit que tu pouvais catcher tous les vrais Pokémon, j'étais juste comme, fuck! Il y a d'autres Pokémon! Puis j'étais juste en train de capoter ma vie. Que, ben, La c'est ça. source. Fuck la source, man. Mais dans le fond, tu veux des sequels à des choses que c'est sûr qu'il va y avoir des sequels anyways. Mais il y en aura pas à Pokémon XT. Oui. Probablement. Un jour, C'est peut-être. la Sorti nouvelle, en ouais, c'est la 2005. nouvelle Nintendo. là. Nintendo, man. Nintendo, Sont sont slow, des man. fois... T'sais, Nintendo, ils font un gros comeback, là, tu sais. C'est là en 2005! Moi, je vais faire plaisir au PC Master Race. Ah, c'est fuck eux autres. Tabarnak. On va le dire tout de suite, parce que sinon, si on le dit pas, il y a de le monde qui va faire comme « Ouais, moi, j'ai pas dit ça, là, ça va flipper des tables devant la Tant main. mieux, ils vont parler de nous autres. Civilisation 7. Non, il va en avoir un, ça, c'est sûr. Je sais. Non, Il y a déjà le Age Age of Mythology. non, Ça, dans le premièrement, fond, son point, c'est juste qu'elle veut Attends, c'est tout. ça, je vais le rendre. en Elle sortant veut tout tout de suite. Elle veut genre Elder Scrolls 6, 7, 8, 9, 10 demain. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je veux tout savoir. Non, Demain. Non, elle veut quand elle finit le Pas le prochain temps. que l'autre est déjà sorti. That's it. Là. Bang, quand Là, en elle ce moment, finit. les C'est PC ça avec Master Mass Race, Effect, hostie. les PC Master Race en ce moment sont en train de faire shame, mais toi peut-être que dans le fond tu veux Lui, juste c'est comparer encore ce liste des PC, fait que. Bref, je vais dire Fuck la PC. Half-Life 2. Half-Life 3, excuse. Mm. Half-Life 3, ça c'est Je sais sûr. pas pourquoi le monde sont intéressés par ça. Parce que c'est un bon jeu. J'ai pas joué, un bon Je jeu. sais pas que le jeu est pas intéressant, c'est juste l'histoire en tant que telle est comme. C'est pas super. Tu sais, le personnage principal, comment. C'est comme un gars dans un orange shoot avec des lunettes de hipster avant son temps. Et voilà. On a dit, vous autres qui nous écoutez, mais il y a personne qui nous écoute. Moi, je voulais Sleeping Dogs 2, mais le studio est récemment fermé, ça m'a mis en tabarnak. Ouais, effectivement, Sleeping Dogs 2, ça a été bon. Parce que. Ouais, Sleeping Dog 2, c'était tellement hot. Ça a fermé. Ouais, Ouais. le studio a fermé. C'était comme un. C'était fucking bon comme jeu. Tu sais, quand le monde parle de diversité, justement, genre, t'es un asiatique dans celui-là, pis c'était hot, justement, tu. prenais à- T'avais pas de gun assez. On s'en fout, man, t'es fucking un gars qui Non, fait mais du le kung Phoenix fu. System, c'était tellement le fun, les animations, genre, je me tannais jamais de kicker quelqu'un en face. J'ai les open world games, ok? Ce jeu-là, j'ai 1000 sur 1000 achievement points sur Xbox 360. Je l'ai platinum sur PS3. Là, je l'ai racheté sur PS4. Je le platinum encore sur PS4. J'ai jamais fait ça de ma calice de vie avec aucun autre petit jeu. Sleeping Dog, pour moi, là, de shit. Ouais. Tu sors ton char, tu frappes du monde en face, tu leur fais des neckbreakers. Parce que, tu sais, d'habitude, il n'y a pas de melee system dans un open world game. Tu sais, t'as des guns pis tout ça. Mais les guns, ils les introduisent plus tard. Mais en plus, ça dit ça dans l'histoire parce qu'en Hong Kong, c'est difficile de trouver un gun, right? Mais les guns, c'est comme style Matrix Style, c'est que tu peux sauter par-dessus une table, commencer à tirer sur du monde, c'est hot. Mais pendant ce temps-là, la grosse partie du jeu, tu te bats, genre, à main nue, genre, pis t'as comme tu peux counterer quelqu'un, pis c'est le fun. Tu sais, tu crises des coups de genoux en face T'avais du pas monde. genre un pack avec des costumes différents pis ça donne des skills différents pis t'es comme genre Ouais. fucking invincible finalement. Ouais, je pense que ouais. Mais tu peux acheter, genre, ils vendent tout le temps, il est tout le temps en rabais, Definitive Edition, genre, mais ça vaut la peine. Là. C'est vraiment hot comme jeu. J'en ai deux derniers, moi, que genre, il y en a un là-dedans, c'est pour effacer le troisième. Dead Space 4, Ouais, il faut qu'il fasse un sequel là-dessus. c'est ça, mais qu'il soit
au pire, tu refais un genre, pas un reboot, mais tu reviens dans l'ambiance des Tu deux peux premiers. facilement revenir. C'est ça. C'est ça que le monde leur manque. Tu peux facilement faire un moment donné, genre, boom, man, qu'est-ce que t'aimais de Dead Space. Et voilà. Dead Space, c'était de shit. Là, ça, c'est EA. C'est un EA. Puis encore pour EA. Puis ça, c'est pour. Sûrement toi aussi, tu vas être d'accord avec ça. Need for Speed Underground 3. Sûrement. Mais T'sais, Need for Speed. Dans l'essence de qu'est-ce que c'était censé d'être à cette époque-là, tu montais C'est ton que j'ai char. arrêté de jouer à partir de ça. Hein. Ben, il y a eu Carbone qui était bon. Ouais, j'ai arrêté à Carbone. c'est Mais justement. déjà là, tu voyais qu'il détournait un peu de qu'est-ce qui était Need for Speed. Moi, je C'était les ai tous l'ambiance. achetés, je les ai tous aimés. Moi. Mais moi, j'étais une pute à Need for Speed. Je sais pas pourquoi j'aime ça tant que ça. Là. C'était une pute à Need for Speed. Mais je sais pas pourquoi, mais j'aime. Le seul que j'ai pas aimé, c'est Pro Street. Ça, je trouve que c'est un piece of shit. Mais sinon, je les ai Moi, tous j'ai aimés. pas aimé Rival. Moi, j'ai adoré The Run, c'était un des seuls. J'ai Ah, ouais. j'ai loué Carbone puis je l'ai passé en fin de semaine. Tu sais. Ben c'est ça, ils sont plus aussi longs. Tu sais, moi, le premier Most Wanted, j'ai fait tous les achievements. Là. Genre, tout ce qu'il y avait à faire parce que c'était le fun, genre, c'était Je pense que le correct. monde sont d'accord avec toi là-dessus. Puis Most Wanted, il était bon, mais il était pas comme Underground 2. Non, les Underground, t'avais le le draft à un moment donné que tu pouvais faire, t'avais plein de modes de courses différentes. C'est dans le temps, genre le Zénith de Fast and the Furious. C'était Ouais. Midnight Club qui était dans le même style. Midnight Ouais. Club, ça aussi, c'est cool. Puis C'est cool. Mais c'était dur, mais dans le club, fallait que tu fasses la petite course 45 fois. Puis là, t'as que t'as Ouais. par cœur, t'as la faisais. Puis c'était très arcade, Ah, vraiment. c'était hard. Puis tu sais, t'avais des motos en plus dans celui-là. Fait que t'avais une diversité dans Midnight Club. Mais ça, Faut c'est un autre joueur. qu'il Ça, fasse ouais. ça, c'est cool. Rockstar, il faudrait qu'il retourne dans ce concept. Puis Max Payne 4, je vais pas te dire 15 000 fois, tu fais pas. Genre, joue en ce moment Max Payne 3. Si tu fais pas un Max Payne 4, là, encore là, je vais venir chez vous, ok? Puis je vais te stabber. Non, je trouve quelque chose de plus violent que stabber. Ouais, parce que là, déjà, j'ai peur de me faire. Écorché vif. Ouais, c'est ça. En ce moment, c'est ça. Ils font des recherches Je suis sur déjà en train les- de faire des death threats live. La là, en ce police moment. espionne, ok, en ce moment, les médias sociaux puis les ordinateurs de journalistes sportifs. On s'entend, là. Non, parce qu'ils font trop. Imagine, nous Ouais, autres. mais avec la une personne qui nous écoute, ça doit être eux autres. Il y a deux personnes. là. Imagine s'ils C'est vont elle, sur la le une. bon. Ah, C'est ok. moi? Ben oui, c'est ton téléphone, le 1. Mais bref, il y a beaucoup de séquels qui devraient être faits parce que. Mais hier, justement, qu'est-ce qui me fait peur? Je sais qu'ils fassent un Dead Space, mais là. Tu sais, Respawn, genre, ils travaillent sur un jeu de Star Wars. Ma peur, là, c'est que. Respawn, ça? Ouais, Respawn, Ouais. ils ont 2 studios maintenant, je pense, là. J'en ai un autre. Juste finir en parenthèse par rapport, mais j'ai peur que EA, genre, s'en aille juste à faire du Star Wars, là, jusqu'à temps que ça. La sauce commence à goûter l'eau, là, parce qu'ils vont aller s'enligner vers ça. Star Wars, Ça va être par exemple. Battlefront 3. Ils en font un, ben 2, ben. Ok, tu veux dire un vrai, là. Le vrai. Ils en Le vrai, là, c'est comme sur le PlayStation 2, là, que tu pouvais passer 2000 heures là-dessus, si t'avais du fun encore. Mais là, tu peux passer une demi-heure, puis tu vas peut-être avoir du fun, là. Non, c'est de la merde, c'est le qu'il en ce moment. Mais en sorte un autre, pendant que là, ils vont. Non, mais la vraie, c'est pas un Battlefront que c'est comme le fucking remake de Callis de merde, Mais tu je suis sais. sûr, justement, comme je t'ai dit, cette année, ils vont en sortir un, puis vu que tout le monde a glitché sur l'autre, je pense qu'ils vont se forcer le cul. Ah, cette mais fois-là. ils vont en avoir plein de Callis de DLC, tout des Callis. Ben oui! Là, c'est là, ça. il y a comme dans celui-là encore, si tu précommandes le meilleur gun du jeu en partant, là, tu sais. Battlefield, pour moi, le Season Pass, il exagère pas mal. Là. J'en ai un autre. Chaud. Il a parlé justement tantôt d'Age of Mythology parce qu'on en a parlé cette fin de semaine. Puis j'aimerais ça un Age of Mythology 2 où est-ce que tu explores d'autres Y'en a pas déjà eu un, ça? Ouais, Age of Mythology je pense 2? Oui, il y a, Non, il y a juste pas Age un- of Mythology 2, il y en a juste un. Hmm. Tu vois, Ok. tu vois le panthéon des Grecs, tu vois le panthéon des Égyptiens, puis tu vois un panthéon nordique. Puis j'aimerais ça, qu'il y a tellement de C'était bon avec religions Empire. qui existent, puis de panthéons de je sais pas trop quoi, que... Tu sais, tu pourrais avoir un panthéon amérindien, un panthéon hindou, un panthéon je sais pas trop quoi, puis ça serait fucking intéressant. Puis, ben c'est ça. Puis surtout avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, parce que c'est quand même... c'est back... Tu sais, on fait StarCraft 2, là, ils pourraient bien faire comme un Age of Time. Empire, je sais pas quoi, avec les mêmes graphiques que ça, tu sais. Moi, je sais pas pourquoi ils ont arrêté d'en faire. Peut-être qu'on s'arrêtait de vendre. Il y avait Empire Earth, que je trouvais que c'était. Empire Earth, là, que j'aimais, c'est. Ça allait dans le futur, c'est comme un peu genre Spiritual Successor d'Age of the Empire, là. Puis, ça allait dans le futur, puis ils continuaient, genre, à utiliser des haches, puis à se promener, genre, avec des barouettes, genre, pour ramasser du lumber. Genre. J'étais comme. T'as des Hein? guns laser, des shit. Tu pourrais penser à quelque chose de mieux que Il ça. aurait pensé une barouette qui vole un peu au moins. Au tu sais. moins une barouette qui vole. Mais c'est parce qu'ils ont déjà passé. Le premier, il va de l'âge de pierre jusqu'à. Genre. Je sais pas, il va jusqu'à l'époque de Rome pis tout. Après ça, t'as l'époque médiévale qui passe au complet dans le 2. Puis dans le 3, t'as l'époque de la Renaissance.
Où est-ce que t'as des petits mousquetaires pis tout. Golden Age. Fait que là, je suis en train de me dire, c'est quoi, là, ça va être rendu trop moderne, sinon, ça va être genre, ça va être quoi, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale? Non, je pense que c'est le panthéon de Donald Trump qui est en train de gagner en ce moment. Tu vas Oh. être général Donald Trump. Puis tu vas smasher les fans de Général, Hillary Clinton. général, il est fucking president. That's it, tu vas smasher les fans de Hillary Clinton. J'espère qu'au moins que le mur, il va être beau. Moi, je le mettrais rouge. Rouge écarlate. Bourgogne? Bon, Ok, Bourgogne. Moi, j'aime avec Glow in the Dark, comme ça tu peux faire genre des parties électroniques à côté du mur. Sacrément. Tu vas te faire shooter. c'est-tu. merci Sylvain. Non, il y aurait juste des petits culs Ah, pas là, Sylvain. qui vont y aller. Là. Merci Marc de ta chronique du spécial. 5 Non, on va passer au sujet du jour. Pas toi, t'as rien toi? Ben oui, mais en réalité, ça fait partie du sujet du jour. Oh. Moi, en réalité, je vais vous parler de l'expérience du Geekfest. On va parler du Geekfest, mais tout bonnement, moi, je voulais parler du podcast Mania qu'il y a eu au Geekfest. Ouais. Je voulais parler de comme ce que j'ai apprécié, de faire le même. Je trouve que c'est une idée de génie. C'est vraiment ce qui fait le charme du Geekfest. C'est vraiment le podcast Mania. J'ai pu découvrir certains podcasts intéressants dont Jamais Content. C'est là qu'on n'a pas pu participer. Non, celui-là, c'est le Geek Collectif que vous avez manqué. Moi, j'étais là de bonne heure le matin. Non, je parlais qu'on voulait s'inscrire. Là, Oui, que- oui, effectivement. sur place, là, fait que c'est Effectivement, magnifique. On qu'il y voulait avait être une là, place. nous autres, mais... L'année prochaine. trop On tôt. va s'arranger pour être là l'année prochaine. Sinon, Contactez maintenant, là. Ouais, Du geek, là, tout de suite, là. ça va être envisagé. Prime time. Bref, Sinon, Sylvain va le stabber. Ouais. pour vrai, Stab tout le monde. moi, je suis arrivé là de bonne heure le matin vers les 11h. Puis il y avait déjà un podcast qui était là que j'ai pu écouter un peu, que j'ai comme manqué totalement le début, fait rendu à la fin. J'étais pas là, puis j'avais à visiter tout le reste de la petite place que c'était. Par contre, le concept est vraiment écœurant, c'est qu'à chaque heure, il y avait un podcast différent. Donc, tu pouvais découvrir des trucs et ça variait, là. C'était vraiment très très varié. C'était pas juste des trucs de geek. Il y avait genre Jamais Content, c'est un concept humoristique qui font juste chialer sur des choses. Puis ils expliquent un peu leur vie privée, un peu des niaiseries. Puis c'est des sujets genre out of nowhere. Comme un de leurs sujets, c'était simplement le moment le plus awkward de votre vie. Tu sais, puis il fallait qu'ils commentent là-dessus, et je te jure, ça devenait déviant. Là. Ou leur première fois. Ils ont parlé de leur première fois. Ça aussi, c'était Ça a spécial. quelque chose à rapport avec les nerds ou... Non, du tout. Ben, tu sais, ils parlent de jeux des fois, de jeux vidéo, des trucs comme ça. Tu sais, ils ont quand même un concept, mais c'est un peu comme Mike Ward, il avait pas rapport là-bas non plus, puis il était là. C'est le podcast de Mike Ward. son show, c'est juste interviewer du monde. Ouais, exactement. Mais tu sais, puis c'est dans le cadre humoristique, tout ça. Eux autres, c'était à peu près le même principe, mais pour vrai, ça m'a permis de découvrir cette gang-là que, genre, j'avais jamais entendu parler. Tu sais, j'encourage fortement ça. Ça, c'est vraiment... C'était ma petite parenthèse là-dessus. Ouais, non, mais parce que c'est tough, genre, tu sais, déjà le Québec, c'est un petit public, genre. Ouais. De se trouver une audience, c'est déjà assez difficile. Fait d'avoir des opportunités de pouvoir s'exhiber un peu en public. Je trouve ça intéressant de visiter le moment plus gênant de notre gang. On fera ça un moment donné. Tu veux pas travailler dans ce sujet-là. J'en ai long à dire. Oh god. Ça risque d'être dark. Moi, j'ai un moment précis dans ma tête. La source? T'étais assis à la source puis tu regardais Jurassic Park 3. Mais bref, c'est ça. Quand je jouais à T'sais, Pokémon XD. J'étais en maternelle, bro. La seule chose que c'est ça. On se garde ça, on se garde ça. Quand tu fais de la colle. Pour vrai, la seule chose que j'ai trouvé dommage L'école. du podcast Mania, c'est que genre, t'as une mission à chaque heure. Donc, t'as comme pas le temps d'aller visiter le reste. Il faudrait faire un événement juste de ça qui s'appelle Podcast Mania. Ça, ce serait ma suggestion. Tu sais, Ouais, faites ça, un c'est événement cool. à part. Mais qu'on va être plus gros, c'est ça qu'on va faire. Ouais, on on pourrait va appeler ça- hoster un podcast. On va appeler, présenté par le on va Geek. appeler ça le Geek Mania. man. Le Geek Mania, ça existe déjà. Ok, mais on va appeler ça le Dieu Mania. man. Les dieux Geek Mania, des choses comme ça. Tu sais pas si tu vas voir genre du monde, tu vas des Le bouddhistes. panthéon des dieux Non, mais tu geeks. sais, tu vas voir des bouddhistes, tu vas voir des chrétiens qui vont venir genre quoi? Je pensais Dieu que c'était. Geek Mania, je pensais que c'était- Mania Ultra Edition. Ouais, genre à la Capcom, là, Je genre. pensais que c'était une convention. Super Super- Bowl Edition, man. Super VR. duper, genre Geekmania, genre slash Dieu, slash genre je t'encule, slash je sais. Tu sais, Genre, ton- ça, ça va être un fucking désastre. ça va être fucking un désastre. Hashtag. Moi, je fais comme le boogeyman, genre, c'est que n'importe quand je pourrais interrompre votre podcast avec quelque chose Mais d'extrêmement le pire, pertinent. c'est Mais ça, toi, tu tu sais, vas nous être autres- là.
C'est vrai. Mais c'est ça qui est intéressant de ça, c'est que tu t'interagis avec le public, puis c'est ce que j'ai trouvé dommage de certains podcasts. Veux pas, il y avait pas beaucoup de monde. On est allé dimanche, mais j'ai vu une vidéo, je salue Luduc, il a fait justement, lui, il a passé la fin de semaine là, pendant une soirée, bang, il a monté son affaire, puis il a fait un montage de sa soirée. Puis pendant le podcast Mania, lui, il est comme arrivé, puis il est venu déranger, genre, le podcast de quelqu'un. Mais moi, je trouve ça tellement hot, parce que la meilleure interaction que tu peux avoir, c'est du live comme ça. C'est du... Puis... Parce que moi, il avait l'air un peu, ça, mes critiques aussi, genre, toi, t'en as vu plus que moi, mais Ouais. qu'on dirait qu'ils font leur podcast comme si c'était pas là, genre. Ouais. À part le Geek Collectif. Le collectif, ils ont pogné, il y a 2 personnes qui avaient des sujets, dans le fond, qui étaient faites pour interagir avec Exactement. le Ça, j'ai trouvé ça J'ai un génial. conseil à donner. Si jamais vous sentez que vos points de suture sont en train de guérir, fait que ça pique, gratter la peau, ça fait vraiment mal. Asti que t'es random. Non, mais ça, c'est une pause. C'est comme d'habitude, ça serait une annonce, genre, qui t'apparaît d'en face, mais avant rien. Ouais, c'est Ben, un c'est au pop-up. bas de l'écran. C'est un mais- pop-up. Ouais, c'est comme un dérangeant. pop-up gossant. Ouais, c'est un pop-up. Les Mais- points sur sont. Mais ça, c'est qu'un pop-up dérangeant, t'essaies de fermer, mais il ferme pas, genre. Bref, Cette publicité est faite par les points de suture de Nissa. là, je vais Tu fais un faire... charlotte au docteur qui t'a fait ça? Écoute, je sais pas c'est qui. C'est Là, je vais gentil. faire une annonce suite au Geekfest, là. L'année prochaine, vous devez avoir les dieux geeks dans votre podcast Mania. Ben, si vous voulez être encore relevant, ça. C'est ça. Vous avez pas le choix, genre. Tu sais, au pire, tu bombes quelqu'un. Je m'en calisse. Là, j'ai remarqué c'est- qu'il y a un peu un problème de budget parce qu'il a encore donné genre des liasses de 2015, là, fait que... Tu sais, pour tenir ta carte, là, Ouais. c'est qu'il y a Geekfest 2015 dessus. Pour vrai? Ouais. J'ai même pas remarqué. Ben, c'est ça, il s'attendait à ce que Mais- tu le remarques pas. Fait que là, c'est ça, on partait du sujet. Moi, c'était juste podcast Mania que je voulais parler. Puis on en reparlera aussi dans longuement. On t'a trouvé une boîte nous- qui traînait. Nous, on est allé voir, là, malheureusement, juste le dimanche. Parce que on pouvait juste pas être là le samedi, on s'excuse. Moi, j'avais un show, malheureusement. Moi, je travaillais. L'année prochaine, si on est capable d'être là tout le week-end, on pourrait. Moi, je vais commencer avec donner mon point de vue parce que moi, j'étais là plus de bonheur que vous autres. C'est une petite convention. Je suis capable de... Effectivement, c'est marqué Geekfest 2015. On confirme. Ouais, mais c'est pas grave. Tu sais, Non, c'est pas grave, c'est juste un stab. Mais il restait du stock de l'année passée. C'est ça. C'est juste un petit stab que je voulais mettre, un slow stab. Encore! T'aimes ça un petit peu trop? Il aime ça, il dit ça. Puis- On sort la hachette, mais la machette, maintenant, je sais pas quoi, là. Prochain épisode. Frank Bon. essaie de continuer, c'est difficile. Là, moi, mon impression, j'arrive ça? là. Asti, vous êtes fatigant, man. J'étais arrivé là vers les 11h, puis c'était le dimanche. Puis j'étais arrivé là, puis les kiosques, c'était tranquille. Il y avait la petite salle, genre de cafétéria, là, qui ont mis une place pour mettre la foire au présentoir, des trucs comme ça, ceux qui font des présentations Pour acheter d'artisanat, des guidis. c'est ça, pour acheter des guidis. Puis t'arrives là, puis il y avait pas beaucoup de monde, tu sais, puis je peux comprendre, mais c'est tout petit. Tu sais, attendez-vous pas, si vous allez au Geekfest, attendez-vous pas à un Comic-Con. C'est vraiment une place vraiment plus underground. Non, c'est puis- petit. c'est petit. C'est comme C'est- littéralement 3 pièces. là. C'est genre C'est juste ça. le bas du collège de Maisonneuve, puis il y a genre l'auditorium, puis c'est ça. C'est ça, c'est C'est correct. juste comme tu sais, une c'est- place verte, qui est comme des jeux là. T'as l'entrée. Trop gaming. Laissez-moi finir! Non! Tabarnak! T'as l'entrée, t'as une place de podcast, t'as une place pour les board games, pis t'as une salle à guidis, tu peux louer une table pour vendre tes guidis. C'est C'est tout. trop cher. Fucking trop cher. La table est trop chère, les guises ils sont trop chers. Ben, ça, c'est ça. Moi, tu sais, quand on a checké, c'était 200$ pour avoir une table. Puis, malheureusement, On justement, était même pas toutes là, là, en plus. C'est 2 personnes. c'est ça, c'est 2 personnes pour la table. Puis là, si je regardais ça, puis le monde, c'est sûr, ils ont pas fait beaucoup d'argent. Parce que, tu sais, moi, je me suis fait approcher, puis il y en a un, il est arrivé, il voulait me vendre sa pâte à barbe. Là. Il voulait me vendre sa pâte à barbe. Parce qu'il avait besoin de repayer sa table, je le comprends. Là. Mais tu sais, c'est des trucs que, relativement, je comprends qu'il faut qu'ils repayent leur table, qu'ils ont été obligés de faire des prix un petit peu exorbitants. Mais en même temps, tu sais, c'est de l'artisanat à eux autres, c'est eux autres qui font ça, puis j'encourage ça totalement. Mais je vois pas pourquoi payer 200$ pour une table comme ça quand je pense qu'au Comic-Con, c'est 300$ pour la fin de semaine. Non, quelque parce chose que comme ça. techniquement, c'est que ça l'attire pas. Je pense que tu pourras avoir plus de monde, plus de salles qui sont ouvertes. Mm. Mais c'est parce Plus que de monde d'après- qui présente leurs produits si tu baisserais le prix. D'après moi, c'est c'est ça. l'école qui coûte cher. C'est ça, je pense que c'est Sûrement. Il devrait l'école. se trouver une autre place que ça. C'est exactement, Sûrement. peut-être faire son des subs. Tu sais, je suis pas là pour... Non, on sait genre pas chialer c'est sur quoi l'organisation, vraiment. je suis pas là.
Eux autres qui chargent fucking cher. Non, mais même à ça, ça change pas le fait, peu importe le contexte, que si c'est trop cher, tu vas avoir moins de monde qui va vouloir le faire pis tout ça. Fait Si t'as pas grand contenu à montrer, y a pas grand monde qui va venir. Exact. Exactement, tu sais, puis moi, le prix 20$ pour une journée, c'était comme. Moi, j'ai trouvé correct le prix pour la journée. Ouais, Tu sais, pour la fin de ça semaine, tout ça, c'était là. C'était early, 40, c'était c'est acceptable. 30 ou 40$. Tu sais, il y avait dans les préventes, c'était 30$, à la poste, c'était rendu 40$. Non, ça c'était fine. Tu sais, le prix d'entrée, parfait. Le prix des tables, genre justement, nous, ça nous aurait, on aurait été dans le trou solide. Là. Ça, c'est comme, pour vrai, ça aurait Mais été nous autres, ça. on voulait pas vendre. Non, de quoi. nous c'est autres, ça. on voulait faire Présenter, c'est ça, présenter notre podcast. là-bas. Hein. Puis, par contre, il y a des activités, je regardais la plage horaire, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en même temps. Tu sais, c'est justement pourquoi le Podcast Mania, c'est une idée géniale. Genre, j'adore ça. Mais, à cause du Podcast Mania, que j'écoutais des geeks collectifs, j'ai manqué le YouTube Battle, que ça a l'air que c'était drôle au bout. Fait tu sais, t'es pogné en deux. Il y a des trucs comme ça. Fait que, c'est peut-être trouver genre une alternative à ça, puis d'essayer de mixer des trucs ou d'essayer de mettre des plages Tu horaires. mets moins de monde au Mania, puis tu comme. Tu sais. En même temps, non. Parce C'est que pas, je c'est sais, pas, tu c'est pas dis- ça mal, c'est le ça. fait que ça soit comme en continu puis ça l'arrête pas parce que sinon, le monde, des fois, on va attendre pour qu'il y ait un autre podcast qui commence, il y a rien qui se passe là. Genre. Non, mais c'est justement, il n'y a rien qui se passe, ils vont aller checker les autres affaires parce que juste rester dans ça. Ouais, mais ça, c'est ton Ouais. choix. Les podcasts, tu les aimeras pas toutes. Là. Tu peux écrire ça ton camp. Là. C'est la même Mais- chose qu'un festival de métal. Des fois, il y a comme deux groupes Ouais. que tu tripes. Faut que tu Ouais. fasses une Il n'y en a Ouais. jamais Ouais. aucun qui commence en même temps. Mais, C'est un petit délai entre les deux, il y a comme Ouais, c'est une vrai. demi-heure de Ouais, différence c'est entre ça. chaque. Ouais. C'est mais ce que j'ai trouvé dommage pour eux autres, c'est vraiment. Puis, c'est encore là, je pense pas que c'est une nouvelle promotion qui ont eu le problème, tout ça. J'étais arrivé, puis à un moment donné, il y avait un truc qui se passait dans l'auditorium qui s'appelait 110% Geek, qui est un peu. C'est une affaire de débat, un peu comme les panels de sport, genre à la télé que tu vois. Ben, ok? ça prend le nom de 110%. Exactement. Ça prend le nom de ça, mais pour ceux qui connaissent pas ça, fuck all. Et j'étais arrivé là, il y avait 4 personnes dans l'auditorium. Puis c'était vraiment intéressant ce qu'ils parlaient, tout ça. L'animateur, il était correct, là. Ouais. Ça, c'est mon côté qui fait de l'animation qui chiale un peu. Mais les 3 gars, genre, je les connais bien. Ben, je les connais à cause de qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, il y avait... voilà, j'allais dire André, mais c'est pas André, c'est... j'ai un blanc. C'est Eric du Geek Collectif qui était là. Il y avait Guillaume d'un autre podcast que je me rappelle plus du nom qui était là aussi, que lui, c'est un gars qui connaît beaucoup les jeux vidéo. Puis Cédric de Retour vers le rétro, qui est un YouTuber aussi. Ces 3-là, ils sont très très à l'aise avec le stage, tout ça. Mais il manquait une énergie, il manquait dans l'audience, puis c'est dommage parce que là, il s'est mis à avoir plein de monde qui sont rentrés vers la fin parce que c'était la mascarade. Tu sais, puis ça, c'est comme. Il y avait comme trop une tangente, beaucoup cosplay, on va se dire. Il y avait beaucoup de cosplayers à cet endroit-là. Puis c'est correct, j'ai rien contre Ouais, non, à c'est dire. c'est bon, les cosplayers, c'est eux autres, tout le temps, qui font vivre un peu. Mais je trouve dommage que le monde se sont pas déplacés pour cet événement-là, qui a quand même un potentiel intéressant. Puis je crois encore c'est à cause de l'endroit. Ouais, mais il y a bien du monde qui savent même pas que le Geekfest existe. C'est ça. Moi, je savais pas que ça existait. C'est ça. Moi non plus, Puis- avant que tu me le présentes, tu disais, hey, on s'en va là au mois de novembre. Moi, je puis- connais Bref, ça depuis l'année Geekfest, passée. engagez-moi, Steve, je vais vous faire de la promotion, on va vous aider. C'est comme je connais ça depuis l'année passée, le Geekfest. Ben c'est ça, c'est tout nouveau, t'sais, ils ont du travail à faire encore, mais ils ont un potentiel immense. Mais encore là, je pense que cette année, ils ont été victimes. Ça m'a pris du temps de me stationner puis de trouver une place là-bas. Ouais, pas de parking, Le non trafic qui était dégueulasse, c'est construction partout à Montréal. Puis tu plus. sais, C'est le même partout à c'est Montréal, ça. n'importe quoi, mais Puis- ça vient avec. puis même cette année, tout ce qui se passe à Montréal, le monde sont tannés. Genre, le Comic-Con, il a été moins fort cette année que l'année passée. Parce que le monde sont tannés de la construction. C'est Ouais, l'enfer. moi, c'est parce qu'ils sont là-bas. dans une place, puis le métro, il est en dessous. Si tu Ouais. sors du métro, t'es au Comic Il y avait au moins ça. Tandis que les autres, le métro, il était au stade olympique, puis là, faut que tu marches, puis là, tu peux pas marcher dans tel trottoir parce que Ben t'es en là, construction. On a-tu un Deux centre points de de convention de l'air avec telle cave, mais il n'y a pas de centre de convention à Montréal. Il y a Ouais, le palais des congrès, congrès. mais Ouais. le Geekfest, il est pas assez gros pas pour assez ça. gros, ça coûte ben Ça trop serait cher, mieux, ça ouais, serait mieux. Personnellement, je trouve que je regarde la configuration du cégep du Vieux-Montréal, puis on a vraiment beaucoup de place
On aurait toute la cafétéria au complet qui pourrait être une salle marchande. On a un parking. Juste à nous, là, c'est un parking intérieur. Tu sais, il y a peut-être beaucoup plus de trucs qu'on sait pas là-dedans. Tu sais, moi. Non, mais tu sais, organiser, faut dire. C'est moi, beaucoup plus facile de critiquer qu'organiser quelque chose, c'est de la job en J'en ai organisé des événements. Non, J'en c'est ai sûr, organisé en peut-être qu'ils ont crise. quoi d'un deal avec... Le Cégep Maisonneuve, moi, ça, ils ont peut-être même pas besoin d'avoir un étudiant. Parce que moi, mettons, quand j'ai organisé des affaires à mon cégep, j'avais pas le choix d'être étudiant. Si j'étais pas étudiant, je pouvais pas avoir aucune place de disponible pour moi. Genre. Tu sais, j'en organisais des shows dans mon cégep back in the days, puis si t'étais pas étudiant, tu rentrais pas. Genre, en tant qu'organisateur. Tu pouvais pas être quelqu'un de l'extérieur. Fallait qu'il y ait quelqu'un qui était étudiant qui l'organise avec toi. Sinon, ça marchait pas. Puis il fallait que ça soit pour les étudiants. Tandis que là, le Geekfest, on s'entend, je pense pas qu'il y a bien des étudiants du Cégep Maisonneuve qui sont allés voir là. Tu sais, c'est plus ça. Tu sais, je sais même pas si dans l'organisation, il y a quelqu'un du Cégep Maisonneuve qui est là-dedans. Là. Mais je trouverais ça intéressant, par exemple, moi, mettons que je pars justement un genre de Geekfest du Cégep du Vieux, ben que, mettons, avec le temps que l'événement se place, que je suis encore étudiante là-bas, mettons, je suis juste encore étudiante là, pour 1 an et demi, mais en tout cas, mettons que là, je me prends un étudiant avec moi ou 2, puis là, ça va être comme mes assistants, puis je vais leur montrer comment on organise un événement dans le fond. Puis ça pourrait être une bonne session de stage pour eux, puis ils apprennent, puis qu'en même temps, genre, toute la communauté puisse s'intégrer aussi là-dedans. Là. Mais moi, j'ai une question pour vous autres. Tu sais, là, en ce moment, on va se dire, là, ouais, vous autres aussi, hein, mais c'est vous autres aussi pour qu'on parle de la discussion. Là. Des événements dans ce genre-là, tu sais, le G-Anime, le Geekfest, le Otakuton, Otakuton, ça, l'affaire que je suis pas capable de jamais dire, le Comic-Con de Montréal. C'est ça, il il y y a a North un aussi. BlitzCon qui cite aussi. Ah, BlitzCon, t'es malade, toi. Le BlitzCon ne sera jamais à Montréal. Non, je sais, mais ça serait Mais, pareil. t'sais, mais là, à Star, il est rendu qu'on Là, a Anaheim, c'est pas une super ville. On a le DreamHack. Il y a le non? DreamHack maintenant, l'ANATS qui vient chercher ça, qui a du cosplaying là-dessus. Oh, regarde, j'en ai nommé puis j'en ai 6 là. C'est juste comme le G-Anime il est dans les Easter-Away, là, c'est pas tant grave. Là. Puis là, il y a le Geekfest de Québec aussi, il y a le Comic-Con de Québec. Ouais, mais à Québec, c'est comme. C'est pas autant populaire. Je sais. Il y a Anime North à Gatineau, je pense. Mais il y a pas, on n'est C'est pas le trop G-Anime. saturé de ça, justement, genre, de conventions comme ça dans le contexte de Montréal. Ouais, T'sais, non, c'est sûr qu'il y a une saturation. c'est Ton ça. année est remplie, là. Tu te prépares tes cosplays, t'as pas le temps pour comme Puis- plus d'affaires. Tu sais, en même temps, c'est correct que ben là, ils ont pas le choix parce qu'ils appellent ça Geekfest Montréal. Là. Mais c'est déjà moins chiant de s'en aller à Laval à Star que Montréal. Ouais, Laval, c'est la place, là. Yo. Non, peut-être pas la place. Ouais, là. moi, Laval, moi, je Montmorency, dis, il y c'est là avait que de ça la se place, passe. là. Et peut-être pas Montmorency, mais tu sais, il y a le palais il y a le centre des congrès de Laval qui existe. Non, je sais bien, mais il y a- parce que Montmorency, justement, il y a le métro central. Il y a le C'est palace ça. proche du McDo. C'est ça, le palace, justement, et qui est une belle salle de réception, qui serait aussi grosse que Geekfest. Alors, moi, selon moi, tu sais, t'appelles ça juste Geekfest, puis tu t'en vas à une autre place, et tu sais, il y a moyen de moyenner, parce que moi, je pense que leur problème, ça a été vraiment, puis tu sais, j'ai sondé, je parlais à du monde, j'ai dit, ah, c'est tranquille. Ils disent, ouais, c'est tranquille, ça a pas levé cette année. Mais je pense que ça a beaucoup à voir avec la construction qu'il y avait partout, genre, surtout que la rue, genre, Sherbrooke était comme. C'était un champ de bataille, là. C'était un enfer. Mais c'est pas clair aussi quand tu rentres dans cette Ouais. petite école-là. là. Non, c'est pas C'est clair. comme, tu rentres pis t'es comme, je fais quoi alors, la première fois que je suis rentré, c'est comme, on est où, on peut aller où, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Bref, Geekfest, engagez-moi. Je suis organisateur d'événements et tout ça, fait que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais. Même Mike Ward, il n'y a pas dans le monde que ça. Ouais, ben ouais, c'est ça, tu sais. Sérieusement, quand même, Mike Ward, là, c'est comme. Tu sais, Mike Ouais, Ward bon, était puis là, il puis y a tu sais, Mike Ward il a mis de la promotion sur son site par rapport à ça, comme quoi qu'il allait être là live. Puis pour vrai, il y avait pas tant de monde. Non. Là, Il y a de la place partout. Tu sais, moi je pense pas qu'ils ont mal fait leur job au niveau promotion. Je pense Le fait qu'il y ait vraiment Mike pas. Ward Non, pis mais tout, pour que tu aies 20 Geekfest, places. je fais pas vraiment de promotion non plus, là. On voit même pas ça nulle part, là. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est pas comme le Comic Con de Montréal. Non, je sais qu'ils font pas des grosses affiches, T'sais. des affaires de même, mais tu sais, on voit rien de ça. C'est comme, tu vois absolument rien de ça qu'il va y avoir un Geekfest. Non. T'sais, on l'a pas. C'est correct en même temps parce qu'ils veulent pas être trop gros non plus parce que Ben, le but c'est de rassembler la communauté. Les deep nerds, là. T'sais, mais dans notre communauté à nous non, autres, je sais bien, mais non. Quand tu fais un événement d'affaires de même, tu veux être gros quand même. Là. Tu veux commencer à grossir à chaque fois. Là. Ouais, mais tu y vas tout lentement, Non, sûrement. c'est Mais sûr. tu sais, parce que là, ça va finir qu'ils vont juste avoir l'option du Palais des Congrès.
Parce que tu sais, ou sinon, il y aurait quoi à Place Ville-Marie? Stade olympique? Ça serait l'autre Non, je endroit. sais pas, mais je dis pas devenir big comme un Comic-Con, ça fait la même, mais comme. C'est sûr que comme tu veux quand même ça. Mais c'était pas construit pour être big. T'sais. Non, non. Si tu regardes justement, tu sais, la place pour essayer les jeux de société, genre. Ah, ça c'était cool. Ouais, ça c'était vraiment cool. cool. Mais s'il y avait eu des files d'attente ou de ça serait crissement désagréable. C'est ça. Tu sais, là, on arrivait là, on avait des animateurs qui venaient nous présenter. Pour vrai, chapeau pour la place des jeux de société. C'était excellent. A à Z Game, quelque chose comme ça. Là. C'était vraiment cool, les autres. C'est J'ai acheté vraiment- un board game à cause d'une recommandation. Fait. Puis t'as associé? Non. Pas encore. Une partie en Tu vacances. vas me faire une critique de board game à un moment donné. Mais tu sais, pour Ça pourrait être vrai, des ça c'était cool. Le côté genre jeu vidéo, seul bémol que je pouvais trouver, parce que tu sais, j'ai rien contre le rétro, j'adore le rétro. Mais ça aurait été cool de mettre justement des consoles plus récentes, genre, puis que je me fasse péter la gueule par lui, pis la Street Fighter. Tu sais, des trucs comme ça, genre d'aller chercher peut-être un petit côté e-sport un peu. Ouais, un peu de compétition serait bon. Il aurait gagné t'sais- ton cœur s'il aurait mis Megaman. Genre, Ouais. mais je pense qu'il avait à quelque part. Je pense qu'il y avait une cassette de Il y avait Mega Man quelques quelque part. consoles, c'était avec un jeu dedans. T'sais- C'est plus comme un novelty. Là. Puis, tu sais, je pense qu'il était censé d'avoir des petites compétitions de Magic, des trucs comme ça, parce qu'il y avait Manatoxic qui était là, puis ils avaient installé leur spot de cartes Yu-Gi-Oh! Pokémon, des trucs comme ça. Shout-out à Manatoxic, ils sont d'un excellent service au niveau des cartes, pour ceux qui aiment ça. Là. Ils sont sur Concorde à Laval. Eux autres, justement, ça a dû être chiant de se déplacer avec tout leur stock là-bas pour aller à Montréal. Puis même affaire de A à Z, affaire de board game, il y en avait du stock. Ouais, avant tabarnak du boy. Ouais, eux autres, il y avait du board game, puis ils ont amené des trucs simples. Ils ont pas amené genre les grosses affaires du sein du nez. Là. Non, mais c'est parce qu'il faut que t'expliques ça sans C'est que ça. tu t'endormes non plus. Exactement. Mais tu sais, tout ça, là, c'est de faire déplacer ça, puis chapeau s'ils ont fait leur argent. Parce que comme je dis, il n'y avait pas beaucoup de monde au niveau de cette place-là. Le dimanche. Moi, comme j'ai dit, j'étais pas là le samedi, je sais pas si ça l'a levé autant. Mais le dimanche, il y a dû avoir un manque ou quelque chose comme ça. Puis, Mais les dimanches, c'est souvent les périodes mortes. ouais. Mais samedi, on n'a pas été. Peut-être le samedi, c'était genre. C'est ça. Mais Ouais. j'ai entendu que le samedi, c'était relativement Ouais. tranquille Ok. aussi. C'est ça. D'après moi, c'est juste comme tranquillement pas vite, ils veulent grossir. Mais comme je te dis, parce que même si tu regardes la structure, c'est pas structuré pour être fucking huge en ce moment. Non. Tu sais, puis tu t'arrives là, t'avais pas vraiment de bonnes indications où ce que c'était quoi, comment. Déjà là, tu vois que c'est en train de se développer. Ouais. Mais Bonne chance au Geekfest l'année prochaine. exactement. Puis shout out pour le podcast Mania, c'était vraiment Ouais, sa ça, coche. idée qu'ils ont, hein. Ça, c'est génial cette idée-là. Moi, je le dis, là, c'est du beau travail. Puis shout-out pour le gros travail de l'organisation, pareil, parce que c'est quelque chose d'organiser un événement. Ouais, non, ça je te dis, on critique C'est- qu'est-ce qu'on voit, mais en C'est même ça. temps, on sait que Mais c'est vraiment, vous avez fait une job super avec les moyens que vous avez. Justement, je sais que ça doit pas être des moyens super intenses, surtout. Puis d'essayer de convaincre du monde de dépenser de l'argent dans ces temps-ci, c'est assez tough. Ouais, plein de jeux qui sortent. Plein de jeux, qui tout disent, coûte Noël, cher. Noël s'en vient. Exactement. Fuck le Canada pour ça. Ouais, Ouais, tout coûte cher, fait que shout-out d'avoir réussi à déplacer du monde. Puis le truc de jeu de table, c'était génial, tout ça. Puis ce que j'ai réussi à avoir, j'ai apprécié. Malheureusement, je trouve que le monde la communauté geek de Montréal ne se s'est pas déplacée. La plupart du monde venait de Laval, je suis sûr. Sûrement. Ben, bref, fait que c'est ça. Je pense que ça fait le tour de notre super show. Yeah, man. Donc, tiens, Missa, dis donc où est-ce qu'on peut nous rejoindre pendant que tu bois. sur, Je viens de te la page, pogner, hein. sur notre page Facebook, Les Dieux Geeks. On est aussi sur YouTube avec Les Dieux Geeks. On est sur iTunes avec Les Dieux Geeks. On a aussi notre merveilleux site web, lesdieuxgeeks.com. Google Play, tu l'as-tu dit? Non, on manque Google Play, qu'aussi on est, puis SoundCloud. Je sais pas si tu mets-tu encore sur SoundCloud? Non, je l'avais plus sur c'est SoundCloud vrai, parce ça, qu'ils c'est veulent m'avoir de l'argent, les tabarnak. Mais non, j'ai plus besoin, j'ai payé un hoster à Star, fait que c'est ça. Fait que On a payé ça un que autre. ça. Un petit Snapchat qu'on commence encore. là. Ouais, si vous voulez nous rajouter sur Snapchat, là, c'est les dieux geeks, c'est simple comme bonjour. Sinon, vous allez sur notre page Facebook, on a mis la petite photo, là. Fait que vous pouvez avoir ça. Partagez, likez, louangez-nous. Commentez, priez surtout commentez. C'est le fun de Ouais. savoir des critiques. Envoyez-moi chier.
Ouais, Sylvain, il est capable d'en Sylvain, il attend juste ça de se faire envoyer chier. Ouais. Puis, on vous aime. Et, Il est out. Envoyez-les pas chier. Non, envoyez-le chier. Ça va être le fun. Il va avoir des Il va anges sortir sinon. le popcorn. Oh, God. Non, tu vas envoyer chier, c'est juste qu'il va peut-être avoir un comment en dessous du tien que t'aimeras pas. Non, mais non, moi j'ai sorti le popcorn. Fait que. Regarde ça. Fait que, sur ces belles paroles, merci Sylvain d'avoir encore été avec nous cette Pas semaine. de problème, achetez Titanfall 2, tabarnak. Merci Missa d'avoir été là et d'avoir souffert de ton genou. Oui, ça Sylvain, fait plaisir. Je l'ai eu gratuit. Ta gueule, toi. Ouais. Tu vas l'acheter. Ça m'a dit Je l'ai eu stabé. gratuit avec mon Xbox. Merci Marc de trigger Sylvain afin qu'il chiale à chaque Je fois. sers à ça. Mais techniquement, tu l'as payé si tu l'as en bundle. Fait Non, que parce sur- que c'est un bundle Gears of War. Sur ces belles paroles, bon, vous ça. avez écouté Ouais, mais le l'épisode... magasin l'a acheté, c'est. Tabarnak. Finis pas. Vous avez écouté l'épisode 22 des Dieux Geeks, le podcast. C'est un Le C'est un fameux... désastre. Ouais, c'est un désastre. Ok. Le fameux 8 novembre, journée présidentielle. Trump va gagner! Ah, Yes! La fin du monde approche. Fait que sur ces belles paroles, à la vista, baby.